pics non sollicités, tout un tas d'autres petites choses très sympas. Non mais imagine vraiment, t'es un adulte responsable, t'es censé être responsable. T'as 30 balais et t'envoies ta beuteux à une petite de 14 piges. Il y a des êtres humains qui trouvent ça normal. Ils sont là en mode, oh, c'est impressionnant, regarde, elle va bien kiffer. Mais c'est nul. Qui a envie de voir votre nouille en 4K 154 FPS, votre vieille nouille comme ça qui ressemble à un Kenzu? Personne. Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois hein. Allez, bonne vidéo. Iceberg, des youtubeurs les plus malsains frère. Poisson fécond, ce malade mental, il a fait une vidéo 40 minutes les gars, sur les pires créateurs de contenu et il a fait un iceberg là-dessus. Et le mec a pas été cancel hein. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il va lâcher du coup? Aujourd'hui et pour la toute première fois dans un iceberg, vous allez tous être concernés par le sujet de la vidéo. Pour la simple et bonne raison que vous regardez du contenu sur YouTube. Ah bon, j'ai déjà parlé de jeux vidéo, même encore de films, et vous étiez énormément à être impliqués, sauf que là, pour cette vidéo, peut-être pour la première fois, vous serez 100% impliqué. Donc, on verra. C'est pour ça, déjà, premier conseil que je peux vous donner, et c'est un créateur de contenu qui vous le dit, hein. Pitié, les gars, ne mettez pas sur un piédestal les gens que vous regardez. Voilà. Bien, vous me direz à la fin. En tout cas, YouTube, on est d'accord, c'est Après, une vous pouvez avoir de l'admiration, mais ne mettez pas les gens sur un piédestal parce que je sais qu'il y en a qui seraient capables d'accepter des choses de ces créateurs de contenu, alors que en vrai, les mecs sont absolument, enfin, ils sont absolument pas légitimes à vous demander ça. Hein. Forme et une invention incroyable. Ça permet de se divertir, Ouais, d'apprendre des choses et globalement de passer pas. du bon temps. Moi, ça fait 14 ans que je suis sur la plateforme, ça a changé ma vie, ça m'a permis de faire plein d'autres trucs à côté. Mais derrière pas mal de youtubeurs, parfois se cache une face un peu plus sombre. Et même, honnêtement, parfois très sombre. Et dont les actes peuvent avoir des conséquences catastrophiques. En tout cas, aujourd'hui, on ne parlera pas de Chechounet, de Sylvain Live, de Jilcy, de Neoxy ou encore de moi-même, qui partageons tous quand même une même passion, celle tout simplement de boire du All-in, qui sponsorise la vidéo bien. Il m'a eu. Faudrait que je travaille un peu mieux mes OP parce que j'ai remarqué que tous les gros youtubeurs, l'OP elle débarque comme ça et tu te fais trap tout le temps. Tu fais tout le temps trap. Tu le vois jamais venir le truc. Il faut que j'arrive à bosser les OP de manière à ce que vous soyez choc barre. Voilà. Et après vous allez faire comment? Vous allez skip et ça va bien niquer le watch time de la vidéo. Sujet. Et pour parler cette fois-ci de tous les youtubeurs. Et donc on va utiliser le principe de l'iceberg en commençant par des gars un peu gênants, puis descendre de plus en plus dans le toxique et le problématique jusqu'à entamer les profondeurs et les ténèbres où vous avez vraiment pas envie de leur adresser la parole, ni de les rencontrer pour X raisons. Et d'ailleurs, je préfère prévenir à l'avance, il y aura énormément de sujets sensibles abordés, et donc mettre une liste de trigger warning serait un peu trop long. Donc en vrai, si vous n'êtes pas à l'aise, que vous êtes peut-être un peu jeune, que ça peut être sensible pour X raisons, peut-être ne regardez pas cette vidéo et regardez plutôt celle sur mon pire tueur en série qui est vraiment... Non, on va rester ici. Hein. S'il y a des jeunes dans le chat qui sont un peu sensibles, bah écoutez, vous pouvez partir les gars. Très bien. Et vous revenez après, tranquille. Non mais il y a d'autres vidéos qui sont plus abordables. Et comme vous avez peut-être déjà des noms en tête et que vous attendez que je les cite dans cette vidéo, notamment des youtubeurs français, eh bien il est très probable que je ne le fasse pas pour des raisons légales, juridiques, et que, en vrai, pour la plupart de ces cas, ce sont des affaires en cours, donc la justice n'a pas tranché. Bref, ceci étant dit, bienvenue dans l'iceberg. Attends, ça commence avec Logan Paul. Après les gars, moi, alors je sais que Logan Paul, malheureusement, enfin, je l'ai découvert à l'époque de Vine et tout, tu vois. Et il y a en fait, il était en train de péter avec MrV et tout, les deux, ils étaient en train de péter de malade mental. Et j'avais vu je crois que c'était un live de lui. Il est parti dans la forêt d'Aokigahara au Japon et en fait c'est une forêt qui est réputée pour les S-words. Enfin les gens vont là-bas et bon voilà c'est horrible quoi tu vois. Et je crois que je suis tombé sur une vidéo de lui les gars, mais il y avait aucune censure rien. Hein. Et en fait il débarque dans la forêt et là il y a un mec mort. Il y a un mec mort voilà qui s'est en plein milieu de la forêt et en fait le mec est comme as avec sa caméra vlog et il est en mode oh mais attends mais qu'est-ce que tu fais et tout et genre il est en train de vlogger banal hein. Il vlog banal à côté. Il est en train de faire du contenu avec le mec qui s'est S-word en plein milieu de la forêt. Frère. Voilà. Et c'était pas censuré et tout. Hein. Et là, il s'est pris une sauce de zinzin. Donc c'est pour ça, je pense qu'il va en parler. Hein. Beurre est plus dangereux. Et on attaque avec la surface. Là, pour moi, il était finito, mais le mec, au final, il est même pas finito. Maintenant, il a son prime, genre. C'était grave hein, ce qu'il avait fait. Hein. Logan Paul. C'était grave de fou. Hein. Comment évidemment commencer cet iceberg sans parler d'un des youtubeurs les plus controversés de ces dernières années, Logan Paul, bien sûr. Alors, je pourrais faire une vidéo complète sur lui, tellement il y a de petits dérapages, on va dire, et des moins petits. Mais là, on va parler d'un épisode bien c'est ça les gars. précis, survenu à la toute fin de 2017. À cette époque, Logan Paul faisait énormément de vlogs, et à l'occasion de son voyage au Japon, il était évident pour lui d'en faire de même. Et à un moment, il se rend dans la forêt d'Aokigahara. Et là, pour information et pour rappel, en fait, cette forêt nippone est vraiment très célèbre. Oh, désolé, je vous ai au pied du mont Fuji, et il y a en fait beaucoup de Japonais qui viennent là-bas tout simplement pour mettre fin à leur vie et se suicider.
Et donc là, Logan Paul, il est en balade dans la forêt et avec ses potes, à un moment, ils finissent par tomber sur une personne pendue. Et là, plutôt que de couper la caméra, il se dit, waouh, un moment intéressant, je vais le montrer à mes viewers. Et donc, là, il avait tellement abusé, leur ressenti, avec un supplément de rire et de blagues douteuses qui ne passe vraiment pas du tout. À ce moment-là, il se dit pas que c'est une mauvaise idée et donc il publie la vidéo et il se prend un shitstorm mondial. Et même si après ça, la vidéo a été dépubliée et que Logan Paul a fait des excuses publiques avec une vidéo dédiée qui est celle-là. En fait, dites-vous les gars que ça ne l'a même pas tué. Genre, ça faisait des blagues pas ouf du tout. Ça ne l'a pas. Sa carrière n'est pas cancel du tout. Hein. I'm simply here to apologize. I should have never posted the video. I should have put the cameras down. There's a lot of things I should have done differently, but I didn't. En fait, le mal était fait et son image a continué d'en prendre un coup. En tout cas, pendant un bon moment. Bon, en tout cas, depuis, Logan Paul a fondé sa marque de boisson qui n'est... Ça, pareil, petite parenthèse. Alors, on a l'impression que je suis là pour éteindre Logan Paul. Hein. Mais apparemment, Prime, les gars, c'est dégueulasse. Voilà, c'est bien. En fait, je dois être le seul créateur de contenu qui nique à l'avance ses OP. Je sais que j'aurais jamais dopé avec EA. Je sais que j'aurais jamais dopé avec Ubisoft. Je sais que j'aurais jamais dopé avec Prime. À chaque fois, en fait, le truc, c'est que j'ai pas forcément de très bonnes expériences avec les produits. Même, je vais dire un truc, hein. C'est mon avis, hein. Mais le chai au kombucha, dit-il, alors que le dimanche, il va au GP, hein. Pire timing, le chai au kombucha, frère. J'en ai testé 3 et j'ai eu un mal de bide, mon frère. Un mal de bide. Mais vraiment, ça faisait des... pourtant, j'ai des très très bons anticorps et ça fait au moins 6 ans que je suis pas tombé malade, hein. Mais le chai au kombucha, les gars, ça m'a donné une chiasse foudroyante. Pas Holly, attention. Après, je me suis vidé, hein. Il a quand même pu... Mais j'ai pas trouvé ça ouf. Reconvertir en devenant notamment une superstar de la WWE. Donc, en gros, le top du catch. Donc, vraiment, grand écart qui a été fait. Troll Station. On file maintenant en Angleterre pour parler de Troll Station, qui est une chaîne connue pour faire des pranks. Et bon, si la plupart de ces blagues sont souvent cringe, elles sont pas non plus dangereuses. Mais bon, des fois, évidemment, ça va trop loin. Et là, l'idée de Dan Von Le, qui est le fondateur de Troll Station, c'est tout simplement de simuler un vol dans un musée londonien. Et pour ça, en fait, les mecs de Troll Station ont sorti le grand jeu. Ils mettent des collants sur la tête pour être méconnaissables. Attends, mais c'est quoi ce concept de... Alors, tout pour péter, là. Hein. Ainsi que des haut-parleurs qui diffusent le son d'une alarme, etc. Let's go! Ah, mais c'est des ouf. Come on! Everyone! Sans surprise, là, c'est la panique totale chez les visiteurs qui courent dans tous les sens pour quitter les lieux. Et le tout est bien entendu filmé pour finir sur YouTube. Bon, là, l'équipe va finir par se faire arrêter et passer quelques temps derrière les barreaux. Et sachant que pour Dan Van Le, en fait, pour lui, ce n'est qu'une peine de prison parmi tant d'autres. Car il se trouve qu'il avait déjà aussi fait un autre prank, et cette fois-ci avec une fausse bombe. Mais ça, c'est une autre histoire. L'Oralie. Attends, parce que... non mais, j'espère que les mecs ont été bien sanctionnés quand même, hein. Imagine, tu débarques comme ça, tu vois la caisse d'épargne d'à côté, tu vois qu'il y a un mec qui jette une bombe, il jette une fausse bombe comme ça. Mais attends, mais t'as une 50aine de personnes qui pètent les plombs. Non, faut les sanctionner, là, je suis désolé, hein. Faut leur mettre une petite... faut les mettre derrière les barreaux, hein. Alors, je vais maintenant vous parler de l'Oralie, qui est une célèbre youtubeuse beauté américaine. Elle a créé sa chaîne en 2009, vraiment au tout début de YouTube. Et assez rapidement, elle va avoir plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire même plusieurs millions. Ça va vite. Bref, c'est la belle vie pour elle, on va dire. C'est quoi la méta youtubeuse beauté, là, en fait? Est-ce que, vous regardez des créateurs de contenu beauté un peu ou pas? Merci Marc pour le 19e mois. Vous regardez un peu des créateurs de beauté là-dedans, là? Parce que je me souviens à l'époque, il y avait Enjoy Phoenix et tout. Je sais qu'il y a un moment, elle a bien pété avec ça. Je pense que c'est un peu comme les méta Roblox. Merci Coussin aussi, frérot. Je pense que c'est un peu comme les méta Roblox, les gars. C'est des méta, genre, elles sont enfuies dans YouTube. Et dès que tu les découvres, tu vois qu'il y a des centaines de milliers de vues. Et ça s'envoie, ça s'envoie, ça s'envoie. En 2018. Et ça doit être chiant d'être créatrice de contenu de beauté. Hein. T'es obligé tous les jours... Déjà, t'es obligé d'être belle. Ça y est, genre... T'es obligé de garder une image. T'as pas le droit d'avoir de bouton. Faut que le matin, tu sois rayonnante. Faut pas que t'aies une ride, rien. Mais il y a un moment, ça va tonne full. Et là où elle va se retrouver sous les critiques pour des faits remontant à 2012. En fait, que ce soit pour des sportifs, des musiciens et surtout des influenceurs, c'est pas rare que certains tweets, voilà, qu'on avait dit il y a 1 million d'années, refassent surface des années plus tard. Et là, l'Oralie, elle ne fait pas exception. Parce que là, comme vous pouvez effectivement le voir sur ces screens, l'Oralie s'est fondue... What? Plusieurs tweets racistes, et à l'époque, comme elle était au début de son ascension... alors Laura, faut... n'avait pas fait grand bruit, c'était passé inaperçu, et puis tout le monde était passé à côté. Mais en 2018, c'est pas la même affaire. Et là, rapidement, plusieurs de ses sponsors, voyant ça et le battage médiatique, la lâchent. Elle va alors perdre plusieurs centaines de milliers d'abonnés d'un coup. Bon. Ah bah voilà, normal, hein, en même temps, bon, des raps comme ça, là. Dans un premier temps, elle va simplement désactiver son compte Twitter, comme ça, elle prend plus toute la haine qui lui arrive à la tronche. Et dans la foulée, elle va faire aussi plusieurs vidéos d'excuses qui ont d'ailleurs été supprimées de sa chaîne depuis. Mais elle va aussi faire un long message d'excuses. Non mais alors je suis désolé, hein.
hein. Mais faut arrêter de nous prendre pour des cons. Genre, quand la meuf, elle lâche au calme le N-word et elle dit des dingueries, faut arrêter de dire, ouais, mais en fait, je suis désolé, mais le N-word est sorti comme ça, en fait. Il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait pas un caractère agressif derrière, il n'y avait pas... Arrête. Et le pire, c'est qu'il y en a qui vont la pardonner, hein, qui vont être en mode « Ah non, mais c'est Laurent, voilà, c'est bon, elle a dit le N-word, quoi. » Son compte Twitter qu'elle a fini par réactiver. Bon, en tout cas, Donc là, aujourd'hui, elle l'attaque, Laura Lee hein. fait toujours plusieurs vidéos par mois. Et même si elle a toujours à peu près 4,6 millions d'abonnés, eh bien, ces dernières vidéos, hélas, ne font plus que quelques dizaines de milliers de vues. Ariane Moussala. Ok. Bon, on va en Angleterre et cette fois-ci, il sera à nouveau question de prank avec un certain Itzaria. Et en fait, c'est avec sa vidéo Throwing Water on People Face partie 2 qu'il a malheureusement fait parler de lui, mais dans tout le pays. Et là, le principe de cette vidéo, en fait, c'est tout simplement de parler avec des gens dans la rue avant de leur balancer de la flotte à la... Voilà, il n'y a pas plus. Ah ouais, les fameux pranks comme ça. Je me souviens, il y avait aussi une chaîne, les gars, qui était tenue par deux frères. Ils faisaient des pranks de malades, mais en mode, c'est ils embauchaient une actrice qui jouait la petite fille, et en fait, eux, ils jouaient les tueurs en série et ils faisaient que de la mise en scène dans des parkings lugubres et tout. Je crois qu'il y a une vidéo, il y a une grand-mère, elle a failli faire une attaque et tout, genre. Ah bah c'est eux, je crois, en fait. A priori, rien de dangereux, c'est juste un peu rigolo et un peu humiliant. En fait, faut creuser. Parce qu'en effet, à l'époque, l'Angleterre est victime de plusieurs attaques à l'acide. En pleine ça rue, s'appelle Gold, et là, une je sais partie pas de la quoi, là. population cède à la paranoïa. Donc, bah voilà, quand un inconnu vient vous balancer du liquide dessus, il y a de quoi paniquer. On se dit pas que c'est forcément de l'eau. Là, Itzaria, du coup, finit par s'excuser en appuyant quand même lourdement sur le fait que lui, il ne parlait jamais d'acide dans la vidéo, que ce soit dans le titre, la description, etc. Et après ses excuses, il avait néanmoins déclaré qu'il continuerait ses vidéos prank, mais finalement, bah, après tout ce temps, en tout cas, il a complètement disparu. Et il a également supprimé tout le contenu de sa chaîne YouTube. Donc vous ne pourrez plus entendre parler de lui. Jack Doherty. Ah ouais, hein. Alors, je me dis là, les mecs, on est vraiment au sommet de l'iceberg. Hein. On est au sommet de l'iceberg. On sait même pas à aux profondeurs. Et je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Pour terminer le premier niveau, là, laissez-moi vous présenter, en caricaturant un peu, la réincarnation tout simplement de Logan Paul. Et j'ai nommé en fait Jack Doherty. Et lui, en fait, c'est simple. Manifestement, c'est l'un des créateurs les plus détestés de la plateforme. Sachant qu'il est sur YouTube depuis qu'il a 13 ans. Et si à l'époque, c'était plutôt mignon, bien qu'un petit peu cringe, en fait, c'est avec le temps que ça a dégénéré. Et en fait, comme pour Logan Paul, là, on a droit à des vlogs si vides, on va dire, les uns que les autres. Et avec... Alors, des vlogs YouTube Kids, hein, les gars. C'est pareil, YouTube Kids, il va falloir qu'on ouvre la parenthèse là-dessus. Hein. Mais vous savez, les gars, qu'il y a des vidéos qui ont des centaines de millions de vues. Hein. YouTube Kids, c'est un putain de genjutsu. Hein. Fil rouge, quand même, faut le dire, l'argent. Des vidéos de psychopathes. Et avec un troisième ingrédient qui est toujours très important pour lui, l'argent. Bref, en tout cas, Jack Doherty nous explique comment il plante ces différentes caisses qui valent des millions. Il fait alors des pranks idiots et il essaye aussi de jouer au plus malin que la police. Grosso modo, le gars, il est dans GTA, quoi. Sauf que c'est la vraie vie, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu gênant. Et donc, à travers son audience, il a tendance à envoyer un message plutôt négatif quand même, il faut le dire, à son jeune public. Et là, sans mauvais jeu de mots, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Alors, je vous parlerai peut-être sans doute de lui si l'iceberg des pires streamers voit le jour. Mais bon, en tout cas... Ah non, mais ça, ce sera incroyable. Où je tourne pire streamer, je pourrais tellement donner mon avis. Cette vidéo, Jack Doherty... Et à la fin, mon avis, ce serait quoi? Ah bah lui, je le connais pas. Ah lui, je le connais pas. Lui, je le connais pas. Lui, je le connais pas. À peu près. Genre, j'ai un peu de buzz alors que j'ai pas du tout de buzz. 15 millions d'abonnés. Mais si on fait la moyenne de vues sur toutes ces 10 dernières vidéos, on arrive à un faible 180 000. Donc voilà, les gens finissent par se lasser, ça tourne un peu en rond et ils sont passés un peu à trop chose. Voilà. Arrêtez de dire que je suis dedans. Les gars, je ne suis pas problématique. Tout ça était juste finalement... Si tu fais un top 100 des streamers les moins problématiques, là, je suis dedans. La surface de notre iceberg, finalement les trucs les moins marquants, on va dire. Et donc, il est l'heure de monter d'un cran, ou plutôt de descendre d'un pas. Avec, entre autres, de curieuses histoires de grossesse. Et top 1, arrête, abuse. That Vegan Teacher. Oh là. Alors déjà, pour commencer ce niveau, parlons de KD Dickmeyer et de cette courte vidéo que vous avez sans doute déjà vue. Voilà. Your vegetables! Alors que ce soit l'origine jamais vu. Ou des nombreux remixes sur TikTok. En tout cas, plus connu sous le nom de That Vegan Teacher, Kylie c'est une activiste, une défenseuse des droits des animaux et, comme son nom de chaîne l'indique, une végane. Et le problème, c'est pas tout ça évidemment, parce que c'est très bien, mais c'est surtout qu'elle est tombée dans un extrémisme et où elle va s'en prendre assez violemment à plusieurs autres créateurs de contenu dans ses vidéos, tout en comparant en fait les élevages de poulets à l'Holocauste ou même Gordon Ramsay à Hitler. Et elle a également... La meuf, elle en a rien à foutre. Elle m'en fait de Call Me Chris, une des plus grosses tiktokeuses du monde, sa cible de choix. Et là, son angle d'attaque à elle, c'était tout simple, comparer les agressions sexuelles qu'a vécu Chris à ce que vivent les animaux avant d'être abattus. Et ajouter à ça du racisme, des attaques envers les religieux, mais également elle a tout mélangé, quoi. Envers la communauté LGBT, et vous obtenez une personne assez détestable. La meuf, elle attaque tout ce qui bouge, quoi. Illuminati.
Alors, on reste dans la Moi, toxicité bien agréable, évidemment, avec Blair Zone, plus connue sous le nom d'Illuminati. Alors, à la base, la concernant, comme bien souvent, en fait, il n'y a pas grand-chose à signaler. En fait, la jeune femme fait des vidéos critiques, en tout genre, mais aussi de la vulgarisation et des sortes de reportages. En fait, au niveau de son contenu, c'est simple, on trouve de tout. Des trucs autour des animaux, avec PETA et SeaWorld, des vidéos sur des parcs d'attractions, mais aussi des vidéos sur la tribu des sentinelles, Ouais, pour l'instant tout va bien. Flat Earth Societies. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Et un jour, elle décide de s'attaquer publiquement au monteur d'un autre gros youtubeur qui avait osé, façon de parler, lui demander quel plugin de montage elle utilisait pour un effet. Comme moi, du coup, là, je dis, mais de quoi? Comment ça? Un plugin? Pas compris. Comment une personne peut s'énerver quand on lui demande un plugin? En gros, dans sa tête, je pense, à ce moment-là, parce que c'est pas très clair, mais c'est qu'elle avait pensé que l'autre monteur essayait de voler son travail en lui demandant comment elle avait fait un truc qu'elle gardait pour elle, et donc elle avait très mal réagi. Cette Ok, pour l'instant tout va bien. affaire, partie de rien du tout, a rapidement fait le tour de la sphère YouTube, et ça a fait réagir le youtubeur attaqué, Legal Eagle. Salut Illuminati. Je pense qu'il y a un gros malentendu. Peut-être que les grands esprits se rencontrent. Personne dans mon équipe n'essaie de te copier. Sans avoir regardé ta chaîne en détail, je pense qu'on a utilisé plusieurs effets de montage bien avant toi. Danny est un excellent monteur, très minutieux. Et quand il t'a contacté, il voulait juste savoir quel plugin ton équipe avait utilisé sur une vidéo en particulier, ce qui est une pratique très courante chez les monteurs. Il ne cherchait pas à copier le style de qui que ce soit. Sauf que, plot twist, quelques temps plus tard, elle se fait afficher pour plagiat. Mais genre pas un petit plagiat, non, vraiment un gros plagiat. Où elle prend des documentaires, des reportages qui existent déjà pour les redoubler elle-même. Oh, d'accord. C'est comme ça. Et en Ah ouais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Non mais comment, t'essaies de me plagier? Mais va te faire foutre en fait. Sois créatif en fait, je sais pas, genre, invente ta propre recette. Alors que elle au final elle plagie. donnant simplement Super. l'impression que le travail vient d'elle. Après, elle met Super, quand la même meuf. en source les vrais reportages, mais c'était quand même, pour quelqu'un qui se plaint qu'on vole son travail, un peu abusé, quoi. Mais bon, en parallèle, elle s'en prend de plus en plus directement à certains youtubeurs en les accusant de beauté. C'est-à-dire, en fait, faire appel à des bots, donc à des robots, en fait, qui vont simuler des vues, et tout. Quand je dis qu'elle les attaque, elles attaquent Voilà, mettez tous un psychologiquement, message. mais aussi sur leur physique. Bref, depuis, c'est en tout n'importe. cas, manifestement pour elle, ses vues ont dégringolé. Du coup, Les il y a commentaires plein de toutes ces créateurs de vidéos ont contenu été qui ont perdu désactivés. peut-être Même 40% de leur audience, tu vois. sa des trucs dernière comme ça. sortie remonte maintenant à février 2024. Bref, si le cas de Regardez Illuminati Twitch, regardez. a titillé votre curiosité, je Regardez. ne peux que vous conseiller l'excellente série de vidéos qu'a fait la youtubeuse belge Cléor à ce sujet, et que d'ailleurs j'ai retourné moi-même intégralement et que j'ai mis sur ma propre chaîne. Je plaisante. Allez voir du coup ces vidéos si ça vous dit. Sam et Nia. Oula. Alors pour continuer sous la surface, là, on va parler un peu de manipulation. Et là, je vais vous présenter Sam et Nia, qui est un couple de parents qui, pendant très longtemps, peu de manipulation. Et là, je vais vous présenter Sam et Nia, qui est un Wesh, pourquoi on dirait Maxime Biaggi là? couple de parents qui, pendant très longtemps, a sorti des vlogs quotidiens pour parler de leur famille croyante. Pourquoi pas, c'est un marché, machin. Et là, quand je parle en tout cas de quotidien, ça peut être aussi bien une après-midi à la piscine, ou même l'adoption d'un chien, ou même un vlog d'accouchement quand on est croyant. Bref, Ouais. en tout cas, un beau jour, et là, ça devient Ouais, c'est bizarre, quoi ces le photos de 5 fous, là août 2015, précisément, dans l'une de ses vidéos, Sam, donc l'homme, annonce à son audience et à sa femme qu'elle est de nouveau enceinte, donc Nia. Pull it out. Gosh, you are so funny. This is a joke. Yeah, it is a joke. The joke's on you. Donc là, vous dites, de quoi? Je suis pas compris. Alors, en fait, oui, vous avez bien compris. En fait, c'est lui qui annonce à elle, sa femme, qu'elle est enceinte. Et là, vous dites, mais comment c'est possible qu'il ait l'info avant elle? Ah oui, c'est bizarre. l'inverse. Mais en fait, c'est très simple. En fait, sa femme, Nia, va très souvent aux toilettes la nuit, mais petit détail, elle ne tire pas la chasse d'eau parce que Dégueulasse. Dégueulasse. elle a pas envie de réveiller les gens en pleine nuit. Voilà. Et il se trouve qu'au petit matin, Sam a donc récolté, Il récolte sa pisse. son urine qui était dans la cuvette, quoi, pour le mettre sur un test de grossesse. Et ça s'est révélé positif. Bon, en tout cas, heureux événement. Elle est ref. Pitié. Parce que pendant ce bâton, j'ai appris un truc sur ma communauté qui m'a choqué d'ailleurs, on les a tous bannis. C'est les mecs qui font caca debout, ok? Donc là, déjà pour moi, vous faites partie d'une espèce d'être humain qui est vraiment bizarre. Mais est-ce qu'il y a des êtres humains qui ne tirent jamais la chasse? Parce que je sais que ça existe. Parce que je les vois, quand j'étais au collège, au primaire, des fois je passais après quelqu'un, le gars il avait pas tiré la chasse et il y avait une énorme grenade dans la cuvette. C'était banal. Je sais qu'il y a des gens, les gars, qui font caca et après ils regardent leur caca. Je trouve ça très bizarre quand même. C'est pas des humains, frérot, je t'assure que c'est des humains de fou. On va dire, jusqu'à une nouvelle vidéo quelques jours plus tard Logique. qui annonce... Non, mais imagine tu regardes ton Bon, là, caca, rapidement, les doutes s'emparent de pas mal d'enquêteurs en herbe. Mais En il fait, tire pas la je trouve chasse. qu'un test de grossesse effectué de la sorte a quand même des bonnes chances de donner des faux positifs ou des faux négatifs. Alors que c'est bête parce qu'une prise de sang aurait permis d'être sûr à 100%. Et de plus, autre truc étrange, c'est que dans la vidéo où il annonce la fausse couche, le couple va genrer le bébé. Donc un garçon ou une fille, grosso modo. C'est même pas grosso modo, puisque étant croyant, il n'y avait pas d'enfant
d'entre-deux pour eux. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, il est impossible de savoir le sexe de l'enfant. Bref, en fait, beaucoup d'internautes se disent que cette grossesse était juste une mise en scène et qu'ils voulaient juste faire ça pour faire des vues. Mais ça, super. Ce n'est que le début de la chute. Parce qu'en effet, quelques semaines plus tard, Ashley Madison, qui est un site encourageant l'infidélité conjugale, est piraté. Attends, c'est quoi le concept du site là? Quelques semaines plus tard, Ashley Madison, qui est un site encourageant l'infidélité conjugale, est Ah, il y a des sites pour tromper sa meuf. Genre en mode, vous planifiez un rendez-vous dans un petit restaurant. Après, bam, ça décale à l'hôtel. Et ça lâche des grosses passes piraté. Et là, une énorme partie de sa base de données va leaker et donc sera publique. Et dans tous les noms d'utilisateurs, eh bien, il y en a dans le chat, on retrouve ce bon vieux Sam. Donc, très embêtant, effectivement. Super, il a trompé sa femme. Pour une famille croyante. Le vernis s'écaille, comme on dit, surtout pour une petite famille catholique qui est a priori parfaite. Comme ils voulaient évidemment le faire croire, en tout cas à travers tout leur vlog. Et là, comme beaucoup... Mais il y a alors, j'ai une vraie question, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui sont infidèles dans le chat? De toute façon, vous avez des pseudos bizarres, Sasuke99, Calvas de féminin, hein. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui sont infidèles? Et en fait, moi, j'aimerais comprendre, c'est quoi qui vous stimule, genre? Pourquoi ça vous stimule de... C'est quoi? C'est parce qu'il y a ce côté secret, ce côté interdit, genre la peur de se faire choper. C'est quoi qui vous fait vibrer à tromper votre go ou votre mec en fait? Moi j'aime. En fait moi tu vois genre généralement je suis vraiment bizarre pour ça. Et quand il y a des trucs chelous comme ça j'aime bien m'intéresser pour comprendre. T'animes en fait à le faire plusieurs fois alors que tu t'en bats les couilles et que t'as aucun état d'âme par rapport à la personne que tu trompes. Mais voilà on aime le risque. Ouais mais je sais pas quoi. J'ai déjà été avant. Mais il y a un truc qui vous. Enfin après peut-être ça dépend du contexte. Mais imagine, t'es là, bon, pour moi, c'est impardonnable. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais imagine, c'est sur le coup. Genre, t'es en soirée, tac, vas-y, t'as peut-être un peu bu, nanana. Là, il y a un boug. Il est trop beau, hein. Il est trop beau, le gars, c'est un 15 sur 10. Alors, je parle du principe que je suis une meuf, hein, ok? Et là, bam, ça chute. C'était une fois au chalet. Voilà, une fois en soirée, ok? Mais il y en a, c'est tous les week-ends. Ça fait genre, ça va travailler alors qu'au final, voilà, hein, ça fait des heures sup alors qu'on sait très bien comment ça travaille. Voilà quoi, c'est... Du coup, qu'est-ce qui vous stimule les gars? Qu'est-ce qui vous stimule les gars? C'est quoi qui... Parce qu'après quand vous faites choper, vous êtes coquin. La nouveauté. Ah ouais, c'est ça, l'aspect nouveauté, l'aspect... Ah ouais, d'accord. Oh bah c'est de la merde. Je vous parle aujourd'hui, leur le chute débat a été assez inutile. violent. Et si aujourd'hui ils ont toujours en tout Le cas challenge. 2,5 millions d'abonnés et qu'il y a encore Lego. du contenu, eh bien Sam et Mia ont en moyenne à peu près 20 000 vues sur les 10 dernières sorties. Caroline Corsenard. Ouh là là. Alors on reste dans le thème avec une certaine Caroline Corsenard. Elle, son background en fait, c'est qu'elle commence sur Insta avec des dessins pour petit à petit entamer une migration vers YouTube où elle va faire du sketch. Et elle est pas confidentielle du tout. En fait, elle va accumuler des centaines de milliers d'abonnés et elle va finir par atteindre d'ailleurs le million d'abonnés et se lancer en parallèle dans une petite carrière musicale. Ok. Bref, tout se passera bien pour elle jusqu'à la date du 19 avril 2024, où là, elle publie une vidéo après plus d'un an d'absence. Et le nom de sa vidéo, c'est simple, I have an announcement. Classique pour un youtubeur, quand il sait que sa vidéo fera pas beaucoup de vues, il met un titre un petit peu racoleur, on va dire, putacoleur. Et en tout cas, dans cette vidéo, elle fait une sorte de time-lapse, de rewind de son début de grossesse. Là, à peu près un mois après, elle va sortir alors une nouvelle vidéo où elle annonce avoir perdu le bébé. Sauf que le truc, c'est que quand on lance cette nouvelle vidéo, on apprend que c'était un prank et qu'elle n'a jamais été enceinte. Du coup, en fait, sous fond d'expérience sociale, elle a juste dupé tout le monde, dont Mais il y en a, ils ont aucun scrupule. Hein. Énormément de jeunes filles qui se voyaient en elle, en étant enceinte très jeune. Coucou Caroline, j'ai presque 19 ans et je viens de découvrir que je suis enceinte moi aussi. Je te regarde depuis que tu as 15 ans et que j'en ai 13. Et je me sens tellement plus âgée maintenant. Ouais, bah dire c'est une expérience sociale, c'est ça. Toi, je voulais vraiment avoir des enfants un jour. Et mon partenaire aussi, alors nous savions que nous voulions en avoir 3 ou 4. Mais c'était censé arriver une dizaine d'années plus tard, et pas maintenant. Nous avons décidé de garder le bébé. Et honnêtement, c'est la décision la plus paisible que j'ai jamais prise de toute ma vie. Ce que je veux dire, c'est que je suis sûre que tu seras une mère formidable. Je suis sûre que ton enfant se portera très bien et que je te comprends vraiment. Bon, finalement, Caroline va aussi supprimer la vidéo d'explication et ne publiera à partir de là plus rien sur sa chaîne. Non mais des fois les mecs, j'essaie de me mettre à la place du créateur de contenu, mais pourquoi faire ça? Parce que même pour le buzz et tout, enfin, je sais que ça va, c'est une mauvaise idée, éthiquement c'est pas top, en plus c'est un métier d'image, donc là tu peux potentiellement foutre en l'air ta carrière. En fait, elle aura finalement abusé de la confiance d'énormément de jeunes ou de futures mamans qui se sont identifiés à elle à tort et qui voyaient en elle une sorte de bouée de sauvetage. Voilà, on plonge maintenant un peu plus dans les profondeurs. Voilà, c'était un peu plus trash, mais ça va encore. Où on va parler de sujets encore plus graves. Et où il sera cette fois question d'abus de confiance ou même de grooming. En fait,
Bon là c'est des arnaques, c'est juste des mythos. Mais dès que ça va commencer à toucher le physique, là ça va être n'importe quoi. Hein. Complétionniste. Alors là, pour attaquer les profondeurs, parlons d'un thème qu'on n'aurait pas forcément attendu ici, le caritatif. Alors, commençons déjà par poser les bases, en parlant là de notre personnage principal, The Complétionniste. Et lui, en fait, c'est un YouTuber qui parle de jeux vidéo en long, en large et en travers, et qui, au fur et à mesure de ses années, a su se faire une petite place. Que ce soit Super Mario Odyssey, Hollow Knight, God of War... Wesh, des 11 millions de vues! Attends, mais le mec, c'était pas n'importe qui, hein! Ou même Super Mario Maker, What? même Plants vs Zombies. Bref, beaucoup de ses reviews dépassent les 2 millions de vues, donc trop bien. Et tout est au beau fixe pour lui, jusqu'à ce qu'une tragédie lui tombe sur la tronche. Parce qu'en effet, en fait, on diagnostique à sa mère une dégénérescence frontotemporale, qui en gros est une maladie qui attaque directement le cerveau. Ok. Le père de The Complétionniste a décidé de fonder une association, The Open Hand Foundation, au moment du diagnostic, et des années plus tard, en 2018, The Complétionniste décide de compléter ça avec un event caritatif pour soulever des fonds Indielan. Là, au cours des éditions et au fur et à mesure des années, eh bien, il y aura plusieurs centaines de milliers de dollars qui vont être récoltés. Donc trop cool. Sauf que contrairement à des événements comme The Event, où des cagnottes spéciales sont mises en place pour récolter des fonds, là, il y a une petite différence du côté de The Complétionniste. Parce qu'en effet, il est annoncé que les abonnements à la chaîne pendant les événements caritatifs, ou encore les bits, donc qui est la monnaie sur Twitch, seront aussi reversés à l'association. En gros, voilà, si vous abonnez chez lui, une partie de votre thune pourrait aller aussi pour sa maman, quoi, en gros, et pour l'asso, quoi. Sauf que le truc, c'est que ça, c'est pas vraiment traçable. On sait pas quel est le ratio, nanana, comment, et on n'a pas les montants. Mais si on se fie à The Complétionniste, tout est bien revenu à plusieurs associations. Sauf que quand d'autres youtubeurs un peu fouineurs vont commencer à gratter, là, ils vont tomber sur pas mal de zones d'ombre. En gros, ils ont remarqué que tout l'argent généré par Indielan n'a jamais été reversé à quelconque association. En fait, pour résumer, l'argent est juste stocké sur les comptes de Open Hand Foundation. Et là, la raison, en fait, ce serait que les différentes associations ne seraient pas assez légitimes pour The Complétionniste. Donc, en fait, il attend, lui, tout simplement, de trouver vraiment des assos solides pour faire les virements. Et ça, oui, il finira par le reconnaître lui-même. Mais bon, bref, plus les gens creusent, plus on trouve des trucs un peu bizarres, comme un curieux tournoi de golf organisé tous les ans pour soulever des fonds. Non mais le mec abuse. T'as déjà abusé de la confiance des gens. T'as pas reversé la thune. Et en plus de ça, après derrière, t'en profites un peu là. Tout ça à destination de l'Open Hand Foundation. Et en tout cas, après une longue période de silence, The Complétionniste va publier une vidéo de pratiquement 20 minutes sobrement intitulée Ma réponse, My Response. Et là, il s'excuse dans cette vidéo, il va parler du tournoi de golf, ainsi que d'autres trucs, mais globalement, ça va pas trop convaincre son Les mecs ont donné des centaines de milliers de dollars. À quel moment tu vas utiliser l'étal pour aller faire du golf, je sais pas quoi. Mais je comprends pas. My father runs an annual golf tournament, and this golf event hasn't always contained a charitable component, but has always been in dedication to my mother to bring awareness to FTD. Et d'ailleurs, l'une des choses qui choquera le plus dans sa vidéo... En plus, les gars, le truc, c'est même pas comme s'il avait pas de buzz. Ça tourne bien pour lui. Il parle carrément de l'autopsie de sa mère. Comme si, en fait, il avait besoin de se justifier. Il ira même jusqu'à mettre le compte-rendu dans la description de la vidéo. Donc là, ça fait que, concrètement, vous pouvez avoir accès à l'autopsie de sa mère. C'est un document un peu privé, mais bon, voilà. En tout cas, suite à cette vidéo, il va continuer de publier son contenu habituel, en parlant de South Park, ou même de Zelda, de Lies of P. Mais après une vingtaine de vidéos, après cet événement-là, plus rien. En fait, sa dernière vidéo, publiée, remonte à il y a plus d'un an, 3 août 2024. Et en parallèle de ça, The Complétionniste a été écarté de plusieurs projets dont il faisait partie. Plasma Masterdon. On sait même pas du coup s'il a reversé l'argent ou pas, les gars. Ah ouais, il a arnaqué sa commu. Ah oui, ça me rappelle aussi l'histoire d'un mec qui avait... Je crois que c'était avec les cases de Counter ou un truc comme ça. Oh, je crois que c'était ça l'histoire, les gars. C'était un ricain. Ça devait être le gars le plus connu qui ouvrait des cases et tout CSGO. Il faisait des millions et des millions de vues. Et le mec, je crois qu'il avait créé son propre site de case, tu vois. Sauf que c'était full arnaque. Et en fait, ça s'est su, quoi. Mais c'était fait des millions de dollars. Hein. On enchaîne avec... Je pense qu'il va en parler de ça. Un nouveau sujet auquel vous vous attendez peut-être, c'est le grooming. Bon, globalement, c'est le terme utilisé quand des adultes abordent des mineurs pour obtenir quelque chose. Ah bah ça en France on connaît bien. Hein. Et oui, du coup dans les grandes lignes, oui, c'est vraiment de la pédophilie. Et là, une fois n'est pas coutume, en fait, le youtubeur en question n'a de prime abord rien d'inquiétant. Et là, justement, laissez-moi vous parler de Plasma Masterdon, qui est... Pas de jugement, avec tout le respect, pas de jugement. C'est un petit papy qui arrive tout doucement à ses 70 ans et qui fait tout simplement des covers sur YouTube. Que ce soit Gorillaz, Billie Eilish ou même Tate McRae, et encore même One Direction. Il y en a un peu pour tout le monde. Mais en tout cas,
Il y a quand même un point commun sur tout ça, c'est que c'est quand même globalement des ados qui vont écouter ces groupes de musique. Bon, en tout cas, on a juste l'impression d'avoir affaire à une personne âgée qui fait tout pour rester connectée avec les nouvelles générations et que voilà, il a l'esprit jeune quoi. Sauf que bon, en novembre 2020 et en se basant sur des trouvailles sur Reddit, le youtubeur Nick Crowley dévoile à tout internet que Plasma Mastodon n'est pas celui qu'on croit. Ah bon? Parce qu'après avoir fait en fait des recherches sur son vrai nom, Donzel Edward Owens, donc, en fait là on tombe ni plus ni moins que sur un profil du Sex Offender Registries, qui est, comme son nom en fait l'indique un petit peu, un registre des délinquants sexuels. Ah là là là. Bon bah... aux États-Unis. Du coup voilà, même nom, même date de naissance, et surtout, quand on regarde la photo, et comme qui dirait mon collègue Feldup, qui a déjà parlé du cas, c'est évident que c'est lui. C'est la même personne. En tout cas, pour l'affaire qui concerne Plasma Mastodon, là on parle de quelque chose de récent, qui est survenu en 2019, c'est pas un truc de plusieurs décennies. Après, dans sa vidéo, Nick Crowley précise que ça peut pas être sûr à 100% que c'est les mêmes personnes, mais que quand même... Ah bon, non. Comment ça, c'est pas les mêmes personnes? Bien sûr que c'est les mêmes. C'est les mêmes, ou il a un frère jumeau, hein, mais Vous savez que sur cette terre, on a tous quelqu'un qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais là, c'est exactement les mêmes, hein. Y a aucune différence. Il le dit, ils ont quand même les mêmes couleurs de yeux, même tâche de naissance, même ville de domicile, même voiture. Ça ressemble à un chat, ça a la même tête qu'un chat, ça fait le même bruit qu'un chat, mais peut-être que c'est pas un chat. Voilà, en gros. En tout cas, la loi américaine a bien acté que Plasma Mastodon avait eu des contacts avec un enfant, même si là, on n'en sait pas plus. En tout cas, dans la foulée, Plasma Mastodon se met en retrait en disant qu'il a des problèmes de santé. Là, évidemment, tout le monde a pensé que c'était une excuse pour disparaître, mais... la vie, elle fait un peu peur, comment? En réalité, manifestement, ce n'était pas le cas, parce qu'il va décéder le 21 décembre, quelques semaines après la vidéo de Nick Crowley, et en emportant probablement tous ses secrets dans la tombe. Minilad. Alors là, pour notre prochain youtubeur, on reste malheureusement dans le même thème, avec un certain Craig Thompson, plus connu là sous le nom de Minilad. C'est quand même un gars qui a quand même plus de 4 millions d'abonnés. Mais alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans son contenu en gros? Surtout du jeu vidéo. Mais il y a aussi des FAQ avec d'autres youtubeurs connus. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, évidemment, c'est que plus le temps passait, plus il s'est éloigné de ses potes de l'époque, en prétextant là qu'il voulait devenir plutôt un streamer solo. Et là, plusieurs viewers qui aimaient bien leur dynamique de groupe quand il était avec ses anciens potes, ils ont voulu savoir en fait pourquoi il était un peu moins dans tout ça, pourquoi il a joué solo, et donc ils ont tout simplement demandé aux anciens potes pourquoi ils sont plus avec lui quoi. Minilad a fini par ne plus jouer avec nous et il a quitté le groupe. Sauf qu'après, en stream, il a commencé à nous cracher dessus, que ce soit sur moi ou sur mes potes, et honnêtement, c'est pas un truc que j'ai apprécié. Il crachait vraiment son venin sur tout le monde, ce qui est vraiment pas cool. Il a voulu faire ses trucs dans son coin, et on était tous d'accord avec ça. Personne n'a rien dit, on a respecté son choix. Mais quel est l'intérêt de chier sur tout le monde après avoir quitté le groupe? Bon, jusqu'à là, rien de grave. On a juste, visiblement, peut-être, c'est une version, on a juste un gars qui a profité de la notoriété d'autres youtubeurs, qui avaient plus d'abonnés que lui pour monter, et quand il a... Je vous disais justement par rapport au GP là, les gens, ils allaient peut-être se ramener pour gratter le buzz en fait. Avait assez mais anime, s'il te plaît, y a moyen qu'on fasse une photo. J'aimerais bien avoir des likes sur Twitter, s'il te plaît. Bailan Nico, non mais, incroyable la marche, incroyable, une photo, s'il vous plaît, une photo. Il est planté, il continuait sa petite carrière en solo. Bon, dans un premier temps, comme pour Laura Ali, dont on a déjà parlé, des gens vont quand même retrouver des tweets homophobes et racistes qui sont publiés entre novembre 2011 et mars 2015. Mais c'est vraiment en 2020 qu'on a encore passé un cap. Quand deux filles, Halle et H, déclarent qu'elles ont été manipulées par le youtubeur. Et la précision quand même de taille, mais les deux filles étaient mineures au moment des faits. Cette tête, vous allez la voir souvent dans cette triade. En gros, Minilad est vraiment très problématique puisque on le voit à travers les DM qu'il envoyait, il y avait du chantage sexuel, des... arrêtez, mais arrêtez de... Faut arrêter de faire ça. Voix de dick pic non sollicité, tout un tas d'autres petites choses très sympas. Non mais imagine vraiment, t'es un adulte responsable, t'es censé être responsable. T'as 30 balais et t'envoies ta beuteux à une petite de 14 piges. Non mais, je sais pas, il y a un moment, mais faut se remettre en question quand même. Tu te dis pas qu'il y a un problème, tu te dis pas qu'il y a un souci. Contrairement à beaucoup de personnes qui, dans ce cas-là, choisissent le silence. Comment tu peux faire ça? Lui, il a écrit un énorme pavé où il reconnaît tout. Il dit qu'il regrette, qu'il s'excuse et qu'il va prendre le temps pour se faire aider. Sauf que, suite à ça, il va continuer ses actes problématiques en faisant notamment... Mais même juste envoyer ça déjà. T'envoies ton kiki tout mou, tout flasque. C'est moche. Qui prend des photos de ça en fait et qui trouve ça stylé, hein? C'est comme les gens qui regardent leur caca. Voilà, pour moi c'est la même chose. Il y a des êtres humains qui trouvent ça normal, qui sont là en mode c'est impressionnant, regarde, bien il fait. Mais c'est nul. C'est les pires photos en fait.
fait. Il faut arrêter. Qui a envie de voir votre nouille en 4K 154 FPS, votre vieille nouille comme ça qui ressemble à un Kenzu? Personne. Et il fait ce chantage-là à des filles qu'il va DM pour obtenir des faveurs, du coup. Et en disant que bah, s'il se suicidait, ça ferait de la peine à des millions de personnes. Et ça se voit, t'en as reçu, frérot, j'en ai déjà reçu une. Voilà, j'en ai déjà reçu une, frère, voilà. Bah, la personne, voilà, elle a été bannie, elle a été bloquée de partout. Mais non, j'ai autre chose à faire, tu vois. Je suis là, tac, 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 ça répond à des DM de la communauté. Qu'est-ce que tu vas m'envoyer ta beuteux? Qu'est-ce que tu vas m'envoyer ta beuteux? C'est nul. Il faut arrêter, faut arrêter. Déjà, c'est traumatisant pour la personne qui la reçoit, hein, vraiment, c'est en mode, voilà, et après, t'arrives plus à dormir pendant je sais pas combien de temps, et de deux, hein. C'est pour ça, moi, je dis, faut envoyer jamais de photos, même si, je sais pas, vous êtes en flirt ou je sais pas, n'envoyez jamais des photos de votre corps, n'envoyez jamais des trucs, parce qu'on sait jamais, après, on sait jamais, il suffit que la personne ait screen, et après, ça va les balancer sur les réseaux, tu vas te retrouver sur un site, ou même à l'école, j'en sais rien, tu vois, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est nul. De ces filles-là qui n'ont pas réussi à lui donner ce qu'il voulait, quoi. Bon, il va ensuite recommencer à publier des vidéos YouTube. Même des pieds. Oui, même les pieds. Envoyez pas vos pieds. Bon, après, chacun ses délires, hein, mais envoyez pas. Moi, de toute façon, je trouve que les pieds, c'est moche. Voilà. Les pieds, c'est horrible. C'est dégueulasse, hein. Même les beaux pieds, je trouve ça moche. J'ai jamais été attiré par les pieds. Voilà. Excuses plus que maladroites, faut le dire, et qui vont pas. Ah, c'est des beaux pieds. Minilab prend ensuite une pause d'un an sur YouTube avant de revenir un peu plus, on va dire, en forme en octobre 2021. Là, dans ses nouvelles vidéos, il dit qu'il a réglé ses problèmes, qu'il a accepté ses déviances et surtout, il demande à ceux qui le suivent encore de lui laisser une dernière chance. Et d'ailleurs, il est même allé jusqu'à publier une vidéo nommée « Pourquoi le fait de m'être fait cancel a été la meilleure chose qui puisse m'arriver ». C'est un bon titre de vidéo, effectivement, du coup, bon titre. Bref, en tout cas, depuis, Minilad a publié des dizaines de vidéos jusqu'à une toute dernière en août 2023 et c'était terminé. Et ça, c'était donc il y a 2 ans. Bon, il y a quand même des gars qui stoppent totalement, tu vois. On fait le plein d'horreur, je pense, en tout cas avec ses profondeurs, mais c'est pas fini, loin s'en faut. On n'en est même pas à la moitié. Non mais à la fin, en fait, ça veut des histoires de meurtre. Du voyage. Là, nous allons plonger dans les grandes profondeurs et nous allons aborder ici, enfin, un youtubeur français. Ah, attention les gars, attention. Est-ce qu'on le connaît ou pas? DJ Def Joey. Alors, pour commencer nos grandes profondeurs, je suis prêt à parier que vous n'allez pas du tout voir venir la chose dont je vais vous parler. D'ailleurs, laissez-moi juste vous montrer l'intro de la vidéo qui va encore plus trancher avec la suite. Oh, ça va. En fait, si vous n'avez pas réussi à lire le texte, ce qui est plutôt logique, hein, vu la tronche du truc, c'est que nous sommes sur la chaîne de DJ Def Joey. Donc, en gros, la chaîne de Joey, qui est DJ et qui est sourd. Et là, vous vous dites, on va parler de musique, mais pas du tout. En fait, je vais couper court au suspense. Tout ça tient en une seule phrase. Pendant 4 minutes, il va nous montrer le cadavre de son arrière-grand-mère qu'il garde dans un réfrigérateur. Il n'y a pas de chute, c'est très bizarre. Mais ouais, et vraiment, il va nous expliquer grâce au langage des signes, arrière-grand-mère est décédée en 1945, soit 65 ans avant qu'il fasse cette vidéo. Et là, il nous explique globalement pourquoi il en est arrivé là. Alors bien évidemment, on a le droit à de très gros plans sur le cadavre, assez bien conservé, faut le dire d'ailleurs, et qui semble comme momifié. D'ailleurs, Joey va lui faire un petit bisou en plus. Voilà. Bon, on pourrait là honnêtement se demander comment une vidéo comme ça a pu être uploadée sur YouTube, surtout comment 15 ans après elle est toujours disponible quoi. Voilà, c'est tout. La modération a fait quoi là? En douceur. Pelushing Entertainment. Oh putain, c'est chaud là hein. Alors là on enchaîne avec une chose dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, et c'est la maltraitance animale. Du coup bah oh non, pas les animaux. Arrêtez de faire ça les gars, c'est bon. Ils sont tous gentils, ils nous adorent. Tout que vous avez un animal, là faudra peut-être être bien accroché. Parce que je vais vous parler de Mathias. Mais ça se voit Mathias à sa tête, ça se voit que c'est un petit con Mathias. Ça se voit qu'il fait des trucs bizarres, oh là là. Je les connais hein, les mecs qui avaient la coupe de Justin Bieber comme ça là. Ils faisaient des bêtises à l'école, ils faisaient beaucoup de bêtises hein. Le gars qui mettait le feu à la poubelle là, en plein milieu de la cour de récré, c'était lui, c'était Mathias. Youtubeur chilien de 15 ans et qui a le nom de Pelushing Entertainment. Et son contenu en fait c'est simple, des sketchs et des mises en scène avec des peluches, globalement comme vous le voyez. C'est bon lit les modos. Vous voyez, c'est un petit peu cringe quoi. Mais c'est pas illégal. Et là, après les sketchs, et pour rester dans le thème des peluches, il va faire des vidéos sur un jeu vidéo très connu, c'est Five Nights at Freddy's. Okay. Là encore, rien à signaler, hein. C'est un jeu d'horreur justement avec des peluches monstrueuses. Mais en fait, c'est lors d'une vidéo publiée en décembre 2018 que l'on bascule dans l'horreur pour de bon. Parce que là, en fait, Mathias se filme avec son chat. Et malheureusement, là, pour l'animal, ce serait un cauchemar qui l'attend. En fait, là, du coup, pour expliquer clairement, en fait, il est en train de filmer son chat qu'il est en train de rouer de coups, qu'il balance contre un mur. Pourquoi? C'est facile de s'attaquer
s'attaquer aux animaux en fait. Hein. C'est facile de faire ça. Il lui marche dessus. S'attaquer à plus faible que soi en fait. Et qui finit d'ailleurs par mourir sous le regard très amusé de Mathias. Et il va publier cette vidéo. What? Et cette vidéo fera des millions de vues. Et là malheureusement... Attends, par contre il y a beaucoup de likes. Hein. Après c'est peut-être le montage. Hein. Balance contre un mur, qui lui marche dessus et qui finit... Mais j'espère que les gens ils ont pas liké comme ça. D'ailleurs par mourir sous le regard très amusé de Mathias. Et il va publier cette vidéo. Et cette vidéo fera des millions de vues. Et là malheureusement, c'est pas un acte isolé. En fait il va sortir d'autres vidéos, toujours le même gars, avec des chats qui seront mal... Mais attends, mais pourquoi YouTube ne fait rien là à ce moment-là? C'est-à-dire que le mec il tape des millions de vues, 1v1 avec son chat, voilà, le mec se fait de la thune là-dessus, c'est monétisé, il y a des pubs... Par exemple dans les toilettes. Et le truc c'est que YouTube, parce qu'on se dit mais what the fuck, YouTube en fait va mettre beaucoup de temps à réagir. Et parfois il mettra des jours entiers pour supprimer les vidéos. Et à l'époque justement ça a provoqué un tollé, notamment en se disant mais la modération fait rien. En tout cas si on suit au témoignage d'un gamin qui dit qu'il vit dans la même ville chilienne que Mathias, en fait on apprend que... Non, là parce que ça commence avec les animaux et après ça attaque des humains. Le petit youtubeur ne se limite pas qu'à ça. J'habite dans la même ville que Peluchin Entertainment et ce n'est que la face visible de l'iceberg. En plus de sa maltraitance animale, il a été accusé d'agression sexuelle sur une camarade de classe. Il lui a envoyé des photos de son pénis, des vidéos de lui. Tu vois, vous voyez les gars, quelqu'un qui envoie sa beuteuse en photo sur Insta, ça va forcément mal finir. On peut pas compter sur ces humains-là. On peut pas avancer. C'est le genre de personnes qui nous font régresser, les gars. Ça nous tire vers l'arrière en fait, on peut pas se développer avec des gens comme ça, c'est pas possible. Se masturbant et lui a envoyé des audios avec des gémissements et des menaces de viol. Finalement, il a eu une ordonnance restrictive qui l'empêche de s'approcher à moins de 250 mètres d'elle. Le mec il envoie des rugissements de sanglier. Il envoie oh Monica, oh je t'adore. Mais pitié, mais il faut l'interner. Hein. Il y a des gens, faut pas discuter avec eux. Hein. Il y a des gens vraiment, il faut être strict. Hein. Pour ce qui est des animaux, il y a eu un procès où il lui a été interdit de posséder des animaux de compagnie. Tous les centres de sauvetage et les animaleries du coin l'ont mis lui et sa famille sur une sorte de liste noire. Il y a même des voisins qui le surveillent pour qu'il ne vole surtout pas un animal dans la rue. Bon, les parents ils en pensent quoi de ça? T'imagines t'es là, t'es en train de faire la cuisine, t'entends du bruit dans la chambre de ton gosse, tu rentres, il est en train de tabasser le chien. Mathias a par la suite fait une sorte de vidéo d'excuses qui n'a convaincu personne. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, il est toujours très actif et comme vous pouvez le voir, il est là quoi. Expérimente Boy. Il est encore là? Quoi? D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo... Il est encore là. Il y a un mois, mais c'est une blague. Il fait encore des vues, hein. Bon, il en fait pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il fait encore sur les réseaux, ce mec-là? Il devrait... Alors, je suis désolé, hein. Mais il devrait tellement être cancel, hein. Il devrait même pas avoir l'opportunité de pouvoir reposter sur YouTube. Il devrait être blacklist de... il est toujours très actif et comme vous pouvez le voir, il est là, quoi. C'est grave, c'est super grave, hein. Alors, pour continuer... Il a fumé des chats, des animaux comme ça, juste pour le kiff. Dans nos grandes profondeurs, c'est l'heure de faire un petit détour par la France et pour parler du seul youtubeur français dont je parlerai dans cette vidéo. Alors, il y a des fortes chances pour que vous l'ayez peut-être connu, surtout si vous êtes sur YouTube depuis... S'il va parler de Pirorca depuis longtemps, vous ayez peut-être même consommé son contenu, et c'était d'ailleurs mon cas, parce que du coup, il faisait des vidéos de science assez bien vulgarisées. J'avais même eu l'occasion de le croiser quelques secondes, en fait, des vidéos de science Nozman dans un événement. Donc, bon, il est temps de vous parler de Baptiste Mortier-Dumont, C'est qui lui, Baptiste? Connu sous le pseudonyme, très évocateur, hélas pour lui, d'Experiment Boy. Et donc, dans ces vidéos, il pouvait tirer des feux d'artifice, voir comment se comporter du mercure, parler des lasers, ou même créer encore un énorme patator. Ah ouais, mais attends, mais il avait du budget, en fait. En fait, comme son nom l'indiquait, c'était d'expérimenter un max de choses. Et il se trouve qu'en 2020, pour lui, tout va basculer à l'occasion du hashtag Balance ton youtubeur sur Twitter. Et là, un jeune homme prend alors contact avec la rédaction de Numérama qui va commencer alors à mener une enquête. Et là, rapidement, on comprend qu'Experiment Boy a contacté plusieurs mineurs, dont certains ayant moins quand même de 15 ans. Et mais quoi? Pourquoi? Je trouve que le contenu des messages... Mais à chaque fois, les gars, je comprends pas. C'est assez évocateur, en fait. Il y avait des invitations à échanger des photos dénudées et autres choses sexuelles. Bon, là, rapidement... on en a marre. J'ai l'impression, les gars, que c'est... Maintenant, sur les réseaux, il y a trop de gens... C'est devenu bizarre, en fait. C'est devenu bizarre, là, l'histoire, là, avec Apple et tout, avec la CACOR. Pourquoi? Il va être monté, des plaintes vont être déposées, et plusieurs screens, de Discord notamment, vont être dévoilés. Quand on sait que déjà le youtubeur à cette époque-là avait 23 ans et que le garçon à qui il a envoyé ça avait 14 ans, ça fait un peu froid dans le dos. Et là, remontons dans Attends, je viens de voir un message, mais c'est terrifiant. Qu'est-ce que c'est? Non. Et que le garçon à qui il a envoyé ça avait 14 ans, ça fait un peu froid dans le dos. Et là, remontons dans le temps, on découvre également plusieurs échanges sur Skype où Experiment Boy faisait clairement comprendre à son interlocuteur que toute cette histoire devait rester secrète.
Bref, plus l'enquête prend de l'ampleur, plus on trouve de victimes, plus les screens de conversation font surface, tous aussi glauques les uns que les autres quand même. Pitié, ne faites pas confiance à vos créateurs de contenu, je vous en supplie. Et il faudra attendre 2024 pour que le youtubeur soit condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Et ceci est assorti 2 ans d'une interdiction d'entrer en contact avec les victimes pendant 3 moins, il est ans sanctionné, et quoi. d'une interdiction définitive d'exercer une profession. Toi aussi, ah non, mais oui, ne faites confiance à personne, les gars. Là, vous voyez le après, bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a même des créateurs de contenu qui ont des streamers qui ont des soucis. Mais ne faites confiance à personne. Là, vous voyez Femimars, ce créateur de contenu. Mais si un jour vous rencontrez Femi dans la vraie vie, bah, ne faites pas confiance à Femi. C'est un exemple. Voilà. Si demain vous rencontrez, je sais pas, moi, n'importe quel créateur de contenu, ne lui faites pas confiance. Vous l'aimez pour ce qu'il vous apporte par rapport à la création de contenu, parce qu'il vous divertit. Mais vous ne connaissez pas l'humain. Vous ne connaissez pas l'humain. Ça se trouve, c'est une crapule. Ça se trouve, c'est une crapule, les gars. Et en tout cas, s'il y a un créateur de contenu qui vous demande quoi que ce soit, pitié, ne tombez pas dans le trap, ne commencez pas à faire des bails ou je sais pas quoi. Mais non, voilà, c'est... Faites attention. Voilà, juste faites attention. Et pour ce qui est de sa chaîne YouTube, Sur elle vos existe DM, encore, il y a faites toujours les vidéos, mais elle n'est plus monétisée depuis 5 ans. Et depuis, dès lors en tout cas, il n'a plus publié la moindre vidéo. Family of 5. Alors pour terminer ce niveau, là, on va cette fois-ci parler d'une famille complète, et celle des Martins sont un couple à la tête d'une tribu de 5 enfants. Et même si, précision importante, il s'agit quand même d'une famille recomposée. En tout cas, sur la chaîne de Daddy of 5, qui deviendra Family of 5, on peut retrouver plusieurs pranks en famille. Ah, sympa, mignon, ok. Mais rapidement, au fur et à mesure des vidéos, on se rend compte qu'on est très loin de quelque chose de léger. Le poisson fécond, plus on va avancer dans l'iceberg, bon, on va le voir. De gentil. Il est dans le noir, là, déjà. Et ou même de très simple pour les enfants. En fait, il y a des fortes chances pour que vous ayez déjà vu cette vidéo, ou de moins, en tout cas une partie, où là, Heather et Michael ont vraiment rien trouvé de mieux comme prank que de mettre de la fausse encre sur la moquette et d'accuser leur enfant d'avoir fait ça. Là, les enfants, bah non, du coup, ils fondent en larmes et ils se font engueuler par les parents pour des vues, quoi. Oh, les pauvres. C'était moyennement drôle. Bref, il y aura un enchaînement de vidéos qui, petit à petit, va mettre la puce à l'oreille à d'autres youtubeurs, mais aussi à des associations de protection d'enfance. Parce qu'en fait, les gamins sont clairement traumatisés et subissent parfois de la violence physique. Bref, je vous la fais courte, mais les services Ça exploite les gosses pour de la thune, quoi. de protection de l'enfance, vont mettre leur nez là-dedans, et après une longue enquête, les deux... Après, imaginons, les gars, que dans quelques années, j'ai un enfant, ok? Qui s'appellera certainement Shoto. Et que je fasse découvrir à Shoto Naruto. Et que je filme. Et que je poste des TikTok et des vidéos YouTube. Est-ce que j'exploite mon gamin? Et il me dit, papa, c'est quand qu'on remate Naruto? C'est quand qu'on continue? S'il prend du plaisir, c'est bon, en vrai. Techniquement, oui. Ah ouais? C'est de l'exploitation, vous trouvez? D'accord. Deux parents vont être inculpés de négligence sur mineurs. En tout cas, suite à ce jugement, le couple va perdre la garde des 2 enfants, Cody et Emma, qui seront confiés à leur mère biologique. Mais ils ne perdront pas la garde des 3 autres enfants. Et là, vous dites, bon, c'est peut-être l'occasion pour le couple de se remettre en question, et peut-être de quitter la plateforme avec les vidéos. Eh bien, pas vraiment. Notre sans qu'il le sache. Ah mais non, mais si, mais il le sait. Mais bien sûr qu'il le sait. Bah ouais, non mais il lui manquerait plus que ça. Il arrive dans le studio, il y a des éclairages, il y a une big caméra. Arrête, il est au courant. La famille a travaillé très dur pour guérir et se reconstruire au cours des 18 derniers mois. Grâce à beaucoup d'efforts et d'introspection, nous allons tous bien et nous sommes heureux. YouTube est quelque chose que nous apprécions en famille et nous continuerons à le faire dans les limites strictes que nous nous sommes fixées. Pour préserver notre vie privée et poursuivre notre guérison, je n'ai aucun autre commentaire à faire sur le c'est bien, c'est horrible. passé ou le présent pour le moment. Bref. Putain, mais c'est là que tu vois quand même la face démoniaque des réseaux sociaux. Est-ce que l'être humain est prêt à faire pour des vues et du buzz, quoi? Ça n'a manifestement pas du tout servi de leçon au couple qui a tenté de recréer plusieurs chaînes YouTube, Mommy of 5, Daddy of 5, Gaming, et à chaque fois ça a disparu assez rapidement. Bien, je pense qu'il est maintenant l'heure pour nous de reste que 2 niveaux, plus profondément dans les abysses. Ouais, pourquoi dans le niveau ténèbres, il y a un mec avec un gun? On va parler, entre autres, de notre premier homicide. Aïe! Mona Lisa Perez. Moi je le dis gueule. Alors, cette première histoire des abysses illustre malheureusement, mais à merveille, on le voit plus, hein. Un des plus gros problèmes de YouTube, c'est la course au buzz. D'ailleurs, abonnez-vous, ça. Non, il peut pas caler la blague maintenant. C'est pas possible. Il y a des choses graves qui se sont passées, poisson. Avec tout le respect, hein. Il y a un moment, faut quand même prendre du recul sur ce qui se passe. C'est le bon moment, quoi. Non, il est fou, en tout cas, quoi. blague à part, ça amène parfois à faire des choses débiles, voire totalement dangereuses. Et ça, c'est exactement ce dont il va être question avec Mona Lisa Perez. Et mais je crois qu'on l'a vu, elle. Pedro Ruiz. Bon, là, les deux forment un charmant couple et ils ont la vingtaine, ont déjà un enfant et Mona Lisa est alors enceinte du deuxième. Et là, pour tenter de créer de l'engouement, de faire un max de vues et de tenter de se créer un nom sur la plateforme, Mona Lisa et Pedro vont avoir une idée vraiment très bête et surtout très dangereuse. Vous en jugerez par vous-même. Et justement, la dangerosité de l'acte, le couple il a bien en tête car Mona Lisa Perez va mettre un tweet. Ah oui, voilà, c'est bon, je me souviens de l'histoire. Qui tease qu'ils vont filmer l'une des vidéos les plus dangereuses qui existent. Non mais c'est complètement, alors je suis désolé, hein, mais c'est complètement con. Et
que cette idée vient de son petit copain Pedro. Là, je vous ai fait mijoter, et donc il est temps de parler de la vidéo, qui se résume tout simplement à se faire tirer dessus. Ah oui, non, c'est... Voilà, aujourd'hui les gars, 50e défi de la chaîne. Voilà, je suis avec Pedro qui a un Desert Eagle qui envoie des balles qui vont à plusieurs milliers de kilomètres heure. Le concept est très simple, il va me tirer dessus et on va voir si je vais survivre ou pas. Voilà, n'hésitez pas à liker. Alors les gars, à 100 000 pouces bleus, on refera le même test mais avec un barrette, d'accord? C'est bon pour vous? Allez, n'hésitez pas. Et là, attention, il y a quand même quelques éléments à prendre en compte. Déjà, Mona Lisa va tirer sur son copain à l'aide d'un Desert Eagle. Donc non, mais là les gars, ça one-shot des ours, hein, ce truc-là. Flingue assez puissant et en étant quand même à 30 cm de son. 30 cm? Mais non, mais il y avait un message là, il y avait quelque chose là, c'est... À 30 cm avec un Desert Eagle, tu veux qu'il va pas rester grand chose de Pedro là. Alors bien évidemment, Pedro va pas se faire tirer dessus sans protection. Il va donc s'équiper d'une encyclopédie qui va faire 4 cm d'épaisseur. Un livre? Mais qu'est-ce que vous voulez faire les gars? Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots là. Un livre pour stopper une balle de Desert Eagle. Se protéger. Et là vous dites, c'est tout? Il y a d'autres protections et tout? Bah non, en fait non. Je sais pas si elle avait regardé des vidéos avant pour savoir que ça pouvait traverser, mais manifestement non, puisqu'elle va lui tirer dessus, ça va traverser le bouquin et ça va blesser mortellement Pedro. Bah oui. En plus à 30 cm, donc en plus on prend même pas d'écart, donc on maximise les chances pour que Pedro y passe. Là, elle se dit, wow, peut-être j'ai fait une boulette, elle appelle le 911, mais il est déjà trop tard. Et quand les secours arrivent, Pedro est déjà... Ah oui, il est mort, bien sûr. C'est complètement con. C'est complètement con. En plus, elle était enceinte et tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Quelque temps après ce drame, et après jugement, la jeune femme est inculpée d'homicide involontaire au 2e degré. Mona Lisa Pérez va purger une peine d'emprisonnement de 180 jours. Il s'agira d'une alternance de 10 jours de prison et de 10 jours de sortie. Les gars, comment c'est possible de ne pas savoir? Non mais alors, surtout que là, on est aux États-Unis quand même. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où tout le monde a des guns. Enfin, tu sais à quoi ça sert un gun? Tu sais ce que ça fait? J'essaie vraiment de me mettre à la place de ce couple qui était totalement d'accord avec ça et qui s'est dit, écoute, avec un petit bouquin un petit bouquin, ça va le faire. Et on va faire des vues. Je sais pas. Ils ont même pas fait un test avant sur un caillou, sur un truc pour se dire, ah, vas-y. 6 premiers mois, soit 90 jours derrière les barreaux. Les 90 jours restants peuvent être purgés à domicile. Et la peine d'emprisonnement peut être purgée dans le Dakota du Sud, où elle vit actuellement. À cela s'ajoute 10 ans de mise à l'épreuve sous surveillance, une interdiction à vie de posséder des armes à feu, mais également un engagement à ne tirer aucun profit financier de l'affaire. Sans aucune surprise. Non mais je pense que aussi, quand les gens achètent des armes, il faut faire un test pour savoir s'ils sont conscients de ce qui se passe en fait. Parce que là, au final, tu te retrouves avec des mecs qui ont aucune conscience de la dangerosité d'un gun, genre. La carrière de la youtubeuse Mona Lisa Pérez a été tuée dans l'œuf. Bah oui. Non mais elle a tué son mari, fin de carrière et elle doit être traumatisée, je pense. Non, c'est n'importe quoi. Pour le prochain youtubeur là, laissez-moi vous présenter Austin Jones. En fait, c'est au début des années 2010 que cet Ah, lui on le connaît. On l'a vu dans une vidéo de Feldup, les gars. adolescent commence à publier énormément de covers musicales qui vont trouver son public. Et petit à petit, il va accumuler des dizaines de milliers d'abonnés qui vont se transformer en centaines de milliers. Et en parallèle, il publie aussi des simili-vlogs. Jusque-là, bon, il n'y a rien de spécial, hein, le gars il fait sa life. Et jusqu'à partir de 2015, alors qu'Austin Jones a 23 ans. Et là, ça commence à sentir un peu le roussi. En fait, à la manière de Plasma Mastodon, dont on parlait plus tôt, les chansons qu'il choisit dans ses vidéos semblent être ce qui plaît aux jeunes. Et quand je dis jeunes, là, je parle de fin d'enfance, début d'adolescence. Et aussi et surtout, en fait, Austin Jones va commencer à parler en privé à des mineurs, en DM sur les réseaux sociaux. Et à beaucoup de mineurs. Et petit à petit, en fait, il a demandé des photos et des vidéos avec des choses bien précises. Comme demander, par exemple, à certaines filles de twerker. Là, ça va commencer à inonder Internet, et là, les reports le concernant vont alors se multiplier. Et il se trouve qu'alors, le 29 juin 2015, Austin Jones va alors publier une vidéo d'un gros quart d'heure pour rétablir la vérité, ou en tout cas sa vérité. Donc cette vidéo, c'est celle-là. But I'm asking you to please put those opinions aside for a few minutes. Attends, je vous demande de mettre de côté ces liens pendant quelques minutes. Qu'est-ce qui me retient là maintenant de foncer dans l'écran? Rien, on est d'accord. Comment oses-tu demander ça? Cette vidéo, c'est celle-là. But I'm asking you to please put those la partie où je suis un pédophile, s'il vous plaît, faites un effort, mettez-la de côté, hein. Mettez-la de côté parce que là, on va parler d'autres choses aujourd'hui, d'accord? Voilà, c'est déjà suffisamment éprouvant comme pour moi, Alors, il dit, entre autres dedans, je cite, qu'il n'y a jamais eu de nude, ni même de contact physique. Et globalement, en fait, il se victimise pendant la quasi-totalité de la vidéo. Sauf que personne ne va lui lâcher la grappe. Et là que des enquêtes officielles vont commencer à être menées, au final, Austin Jones va passer aux aveux. Et du coup, là, il changera de discours parce que oui, il avoue qu'il a discuté avec plusieurs jeunes filles mineures sur Facebook de 2016 à 2017. Et qu'il les a fortement incitées à produire des vidéos pornographiques. Alors, en plus de ça, Austin Jones profitait de
sa notoriété pour obtenir ces choses-là en insistant bien auprès de ses victimes qu'obéir à ses désirs ferait d'elles ses plus grandes fans. Tout en leur mentant ouvertement avec par exemple des promesses de carrière dans le mannequinat. Bref, lors du procès, on apprend qu'il a fait ça auprès d'une trentaine de... La vue à la fin de cette vidéo, les gars, je crois que je vais arrêter des créateurs de contenu, je vais arrêter de lancer des vidéos et vous allez plus jamais entendre parler de moi, frère. Là, on est sur une fin de carrière à la fin de la vidéo. Mineurs et que ça m'a dégoûté de mon taf. 6 d'entre elles lui ont envoyé des vidéos dénudées. Austin Jones est condamné à 10 ans de prison fédérale. Ah, c'est bon, je suis de retour. Pour inciter des mineurs à produire des vidéos sexuellement explicites. Cette peine de prison fédérale représente un grand pas vers la justice pour les jeunes victimes qu'il a manipulées et exploitées. Le Homeland Security Investigation s'est engagé à protéger les membres les plus vulnérables de notre société, nos enfants, contre les prédateurs qui abusent de leur confiance. En tout cas, aux dernières nouvelles, et sa condamnation datant quand même de 2019, eh bien Austin Jones est toujours derrière les barreaux de l'institution. Donc il va sortir en 2029, quoi. Après, s'il est gentil, il sortira dans 2 ans. Fédéral à Loreto. Ruby Frank. Alors pour terminer nos abysses, on va s'attaquer là à un énorme cas dont peut-être vous avez déjà entendu parler et c'est celui de Ruby Frank. Connu. Bon, vous vous souvenez de Family of Five? Globalement, on va parler de la même chose, mais un peu plus extrême. Parce que en 2015, Ruby Frank lance sa chaîne YouTube appelée 8 ou 8 Passengers. En fait, il vient du fait que sa famille est composée de 8 personnes. Elle, son mari, Kevin, et leurs 6 enfants. Et là, le contenu de la chaîne, encore des vlogs, vu que c'était la mode à l'époque. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans ces vidéos? Une petite famille au fin fond de l'Utah, une famille mormone, où l'école se fait à la maison, par exemple. Et là, je vous ai pas en tout cas les premières années de contenu. Voilà, il y a pas grand-chose à signaler, mais la chaîne rassemble assez rapidement beaucoup de gens, jusqu'à atteindre les 2 millions. Sauf que bon, petit à petit, beaucoup de spectateurs commencent à avoir des doutes. En fait, des doutes sur la bienveillance de la mère de la famille. Et sur les choses un peu trop parfaites qu'elle semble montrer à la caméra. Et le truc, c'est que ces doutes vont être fondés. Et il se trouve qu'en 2020, des premières choses bizarres qui vont commencer à popper. Des choses immorales vont être remarquées. Par exemple, Ruby Frank force l'un de ses enfants à dormir sur un pouf pendant des mois. Elle menace aussi de décapiter les peluches des gosses. Attends, bon, non, c'est pas bien. C'est traumatisant pour des gosses. Oui, ok. Qui n'écoutent pas. Et elle va même jusqu'à menacer ses enfants de les priver de Noël. I'm going to take the scissors, look at me, and I'm going to cut its head off. C'est une manière un peu old school quand même de diriger des gamins. En fait, quand la caméra est coupée, personne ne le sait à ce moment-là, mais les enfants de la famille Frank subissent d'horribles choses. Alors ça, on le saura plus tard, mais ils se feront attacher, frapper à coups de main ou à coups. Les gars, on est d'accord, vous avez envie de vous battre là ou pas? Est-ce que il y a ce sentiment d'injustice et du fait que ces gens-là, vas-y, ces gens-là, tu les vois, les gars... Coup de pied, ça va vite, privé de nourriture, ou même forcé à travailler dehors, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Bref, globalement, les pauvres gamins sont esclaves de leur mère. Et il faudra attendre le 30 août 2023, donc vraiment des années après, pour que tout ça éclate vraiment pour de bon. En fait, ce jour-là, son fils de 12 ans arrive à s'échapper de la maison, il se réfugie chez les voisins. Et là, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo de surveillance, le couple de personnes chez qui il se présente remarque qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal du tout. En fait, le gosse, moi je suis dans un état de gamin. Il meurt de soif, il a des morceaux de scotch au niveau des chevilles qui font penser au pire. Ah non, mais elle a pété les plombs, la daronne. Rapidement, la police arrive, ils remontent jusqu'à la famille Frank. Et là, quand les flics arrivent sur place, ils vont coffrer directement la mère et en se rendant rapidement compte des horreurs qui se déroulaient dans la maison familiale. Bon, en février 2024, le verdict tombe, Ruby Frank est condamnée à la prison ferme pour maltraitance infantile. Et là, on parle pas d'une petite peine. Il est question de 30 ans de tôle. Bien sûr, c'est une sorcière. Il y a peu de chances que Ruby purge l'intégralité de sa peine. Vous voyez, il y a toujours des trucs où on peut réduire, machin. Bon, en tout cas, non, faut y aller. 25, Disney Plus a sorti une mini-série documentaire qui revient sur toute l'affaire. Ça s'appelle Ruby Frank, le déclin d'une famille modèle. Ça montre alors énormément de moments coupés qui font vraiment froid dans le dos, avec le témoignage de certains... On va pas regarder pour éviter d'être traumatisé, d'accord? Certains enfants de son ex-mari. Bref, on est arrivé au bout des abysses, et cette fois-ci, il est temps d'entamer... Et dites-vous que la petite dame, la Ruby, c'était même pas la pire. Il en reste 3 qui sont pires qu'elle. Notre dernière, plus sombre partie. Et pour faire face, pire des horreurs... Ah bah en France, elle aurait pris quoi? Elle aurait pris 6 ans. On peut faire des youtubeurs. 6 ans en bonne conduite, elle s'est sortie au bout de 2 ans. Randister. Alors pour commencer notre dernier niveau, là je vais vous parler d'un certain Randister. On sait déjà, voilà. Il a été connu sur YouTube et les autres réseaux sociaux, sous le nom de Andrew Blaze. Et là il faut remonter quand même à la fin des années 2000, où Randister, avec sa chaîne du nom de Pioneers Productions, commence à faire du contenu un peu humoristique. You're being ridiculous.
Bon, comme on l'a déjà vu sur cet iceberg, si vous étiez déjà sur la plateforme à l'époque, bah, on avait le droit à pas mal de sketchs, surtout du côté américain, quoi. YouTube, au début, ça a commencé comme ça, quoi. Et bah, du côté de Randy Ster, bah, on a le droit à des mises en scène un petit peu grotesques, un peu cringe, quoi, voilà, avec des peluches, des animaux en plastique. Néanmoins, il y a une chose assez rare pour l'époque, mais Randy arrive à rejoindre le programme affilié de YouTube. Et là, il sera mis en avant sur l'une des vidéos de Ray William Johnson, qui est l'un des plus gros youtubeurs de l'époque. Là, ça lui fait un spot. Oh, vous avez vu la gueule de YouTube à l'époque. Le mec a du mal à se concentrer sur les vidéos aussi. Vous avez vu? Flashy, frère, hein, vraiment. Là, ça lui fait un spotlight sur lui et on se dit, waouh, le début de la gloire. Bah, pas trop. En vrai, il va petit à petit changer de contenu pour faire des vlogs, des Draw My Life, et dans lesquels on comprend qu'il a une vie pas fastoche. Et là-dedans, on voit que la mort est un sujet récurrent dans ses vidéos, où il dégage beaucoup de tristesse, et avec le temps d'ailleurs, on comprend également qu'il a une fascination pour les tueries de masse, notamment celle de Columbine. Mais en parallèle, il a aussi une autre fascination, le dessin animé Danny Phantom. Et plus particulièrement, bah, l'un de ses personnages, Amber McLean. Bon, là, ça aurait été cool quand même qu'il y ait une fascination pour Ninjago. Ça m'aurait donné un argument pour jamais regarder ces merdes en fait. Sur sa chaîne YouTube, sa propre version du dessin animé Danny Phantom, et qu'il va appeler Amber's Ghost Squad. Bref. Les années passent et le contenu de Randy est de plus en plus inquiétant. Là, il va multiplier les déclarations choc qui parlent de tuerie de masse, et d'ailleurs la mort est encore plus présente qu'auparavant dans son contenu. Et c'est alors dans la soirée du 7 juin 2017 que tout va basculer pour de bon, quand Randy Ster publie une vidéo intitulée The Westboro High Massacre. En fait, dans cette vidéo de plus de 40 minutes, on peut y voir des personnages d'Amber Ghost Squad qui tuent des élèves dans un lycée, mais également beaucoup de moments face cam où Randy Ster déverse globalement sa haine envers tout le monde, et où il parle encore une fois là du massacre de Columbine. Là, par rapport à tout ce que vous entendez, vous dites ok, mais est-ce que cette vidéo c'est pas en train d'annoncer en fait une future tuerie dans un lycée? Pas directement, mais on s'en approche malheureusement, parce que quelques heures plus tard, la nuit du 7 au 8 juin, Ster se rend à son travail pour faire son service de nuit après la fermeture. Et en tout cas, ce que je vais vous décrire à partir de maintenant, possible grâce aux différentes caméras de surveillance du magasin. En fait, Ster commence par bloquer la sortie de secours avant de s'atteler à ses tâches. Bon, en gros, il commence à bosser, quoi, voilà, c'est son job. Et peu après minuit, il va publier plusieurs tweets avec plusieurs fichiers et vidéos qui vont dévoiler ses plans. Et là, ensuite, il va bloquer toutes les issues du magasin pour sortir 2 flingues de son sac, puis il va commencer son massacre. Là, Victoria Brong, Brian Hayes et Terry Lee Sterling, donc 3 de ses collègues, vont rapidement être tués. Puis il s'approche d'une autre collègue, Christian Newell. Et là, aussi étonnant que ça puisse paraître, Christian n'a pas réalisé ce qui se passait, car en fait, à ce moment-là, elle a de la musique à fond dans les oreilles. Mais Randy Ster est planté derrière Christian pendant quelques secondes avant de continuer son chemin. On sait pas pourquoi, mais il l'épargne. Et là, ils vont alors commencer à tirer un peu au pif dans plusieurs rayons sur les vitrines du magasin, au pif, comme ça. Et il va alors vider le chargeur de son premier fusil. Et là, la deuxième arme ne sera jamais utilisé. En tout cas, dans l'une des vidéos qu'il a publiées sur Twitter, il précise que ce deuxième fusil était prévu juste si le premier était enrayé. Bon, entre-temps, Christian Newell, au cas où, quoi, avec la musique, a réalisé ce qui se passait. Là, elle réussit à s'échapper et à appeler le 911. Pendant ce temps-là, Randy Ster fait de son côté une dernière victime, et c'est lui-même. Là, il place son arme sur sa bouche, il presse la gâchette et succombe sur le coup. En tout cas, après des mois, même des années à dire qu'il allait passer à l'acte, à avancer, qu'il commettrait sans doute une tuerie, rien n'a jamais été fait en tout cas. En fait, tu peux même pas avoir de raison en fait. Tu sais même pas pourquoi il a fait ça. Pour l'empêcher ou le dissuader de le faire. Les gens le prenaient peut-être plus ou moins à la rigolade et puis bah ça coulait quoi. Et en tout cas, l'issue tragique aurait pu être sans doute évitée vu le nombre de signaux. Bon, en tout cas, si le magasin a logiquement été fermé suite à la fusillade, sachez qu'il n'aura mis qu'une petite semaine avant de rouvrir ses portes. Ouais, il a fumé 3 personnes après, bah il est parti quoi. Fort à parier qu'en tout cas, pas mal de clients habituels n'y ont sans doute jamais remis les pieds. Mister Animé. C'est horrible, hein. Attends, wesh, la communauté Weeb, qu'est-ce qui se passe? Comment ça là? Mister Anime? Oh mon dieu, tout Jésus. Là, on continue nos ténèbres avec Trey et Rick. Attends, comment ça, C'est quoi ça? Ça va me parler de la Japan Expo, vous allez voir. Plus connu sous le nom de Mister Animé, qui comme son nom l'indique, parle d'animé sur sa chaîne. Alors, il fait pas mal de reviews sur des animés et des mangas, et là, petit à petit, il se met aussi à parler de jeux vidéo, et principalement de rétro gaming. Mais on n'est pas il a l'air en bas de mood là. Ici pour parler de choses positives, parce qu'en tout cas, l'une des premières choses qui ressort chez Trey, c'est sa petite tendance pyromaniaque quoi. On le saura bien plus tard, mais Trey avait visiblement une passion pour le feu, et selon ses mots, il aurait mis le feu à plusieurs choses. Par contre, il y a bien une chose qu'il montre clairement à la caméra, et dont il parle de plus en plus dans ses vidéos, au détriment des animés, c'est les armes à feu et les tueries de masse.
Là, vous voyez bien. Là, vous voyez les gars, genre, ça sert à rien de me comparer, hein. Oui, il y a une communauté anime et tout, mais je n'ai jamais parlé de ça. Voilà, Sur le point commun avec Randy Ster, et oui. En fait, Trey est fasciné par Columbine. Il est fasciné aussi par une autre tuerie de masse, et c'était Virginia Tech. Et bon, globalement, il est fasciné par les tueurs. Mais ça va pas d'être fasciné par ce genre de truc, non? En série. En fait, dans ses vidéos, il manipule de plus en plus d'armes à feu, et à l'image de Randy Ster, il semble de plus en plus triste, en détresse, instable. Et c'est finalement le 20 mars 2012, alors qu'il a 22 ans, qu'il va vraiment basculer pour de bon dans la folie. Trey Sessler demande à sa mère de l'accompagner au garage et l'abat froidement, avant de retourner dans la maison et de tirer sur son frère, qui malgré s'être pris des balles, arrive à ramper jusqu'à la salle de bain et à s'enfermer dedans. Les coups de feu réveillent logiquement le père de Trey, qui lui aussi se fait tirer dessus à plusieurs reprises, le tuant sur le coup. Trey Sessler se dirige ensuite vers la salle de bain pour s'assurer que son frère est mort et il tire à 7 reprises à travers la porte. Moi je pense que c'est pas une bonne idée de donner des armes. Alors après c'est les États-Unis, hein, vous me direz. Est-ce que c'est pas une bonne idée d'avoir accès facilement à des armes quand même là-bas? Je sais qu'ils s'en foutent de mon avis, mais bon, ça donne trop de pouvoir et trop de puissance à des gosses quoi. Pièce et de voir son frère dans une mare de sang. Il va ensuite changer d'arme pour s'équiper d'un AR-15 et faire le tour de la maison pour tirer une nouvelle fois sur sa mère, son frère. Ah oui, non mais il est fou. Ça tire au gun. J'ai dit c'est pas suffisant. Là il va prendre un fusil d'assaut, frère. Un fusil d'assaut. Son père, histoire de bien s'assurer qu'ils sont tous morts. Mais what? Après avoir massacré sa famille, animaux de compagnie y compris, Trey va prendre sa voiture et se diriger vers Waller High School, qu'il avait fréquenté en tant qu'élève, et là avec un seul et unique but, tuer un maximum de personnes. Et pourquoi? Une fois arrivé sur place, il se gare sur le parking, et de ce qu'on sait, après quelques minutes, en fait il a eu une sorte de réalisation de ce qu'il s'apprêtait à faire, et il a finalement quitté les lieux pour se rendre chez un ami. Bon là en parallèle... Ah genre il est au retour à la réalité en mode il s'est dit oh putain mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué toute ma famille, mais c'est trop tard. La police a découvert qu'il avait fait chez lui, et ils ont rapidement suspecté Trey. À ce moment-là on n'était pas sûr quoi. Bon le soir même ils vont se rendre chez son ami, et il est schizophrène ou? Trey sans qu'il n'oppose la moindre résistance. En fait de ce qu'on sait de l'enquête, Trey aurait tué sa famille en amont pour pas qu'ils aient honte de ce qu'il allait faire ensuite, c'est-à-dire... Mais c'est illogique, c'est complètement... Mais c'est nul, mais... Non mais en fait, je m'apprêtais à fumer tout un lycée, et j'avais pas envie que maman elle m'engueule, donc je l'ai tué. Sans commentaire. Massacrer plein de gens dans une école. Bon en tout cas, au cours du procès, Trey Eric Sessler a plaidé coupable aux 3 chefs d'accusation pour le meurtre de sa famille. Ah mais prison à vie, mais ça se met en prison, ça sort plus. Hein. T'es alors condamné à la prison à perpétuité, sans libération possible. Ah oui, non, c'est trop dangereux, mais faut le laisser là-bas. En échappant à la peine de mort qui est encore en vigueur au Texas. Elliot Rodger. Ok, c'est le dernier, les gars. Bon, pour terminer ces ténèbres, et donc cet iceberg aussi, je vais vous parler d'un dernier cas. C'est le cas de Elliot Rodger, qui est né à Londres en 1911. Ah, c'est pas un Américain, les gars. C'est pas un Américain. Dans une famille très aisée, et dont la majorité bosse dans le cinéma et dans les médias de façon plus générale. Mais lui, alors qu'il est encore enfant, il part vivre aux États-Unis. J'ai eu espoir. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais à partir du moment où il est allé dans le DLC, c'était fini. Pour le papier, il est bien entouré, il a tout pour réussir. Non, mais les sales, c'est trop. Enfin, c'est quelque chose. Hein. Mais vous doutez bien que ce n'est pas le chemin qui a été. En fait, Elliot monte sa chaîne en 2012 et il vlog. Des vlogs, voilà, où il marche parfois dans la rue, où il est parfois dans un parc, parfois dans sa voiture. Là, on se dit, mais de quoi il parle dans ses vidéos? De sa solitude, mais aussi et surtout de sa haine des personnes en couple et de sa haine envers les femmes. Mais pourquoi? Pourquoi t'as la haine en fait? C'est quoi? C'est son ex qui l'a trompé? Il s'est fait abandonner, il s'est fait larguer, j'en sais rien. Enfin. Pour résumer, en fait, tu fais que c'est leur faute s'il est tout seul. I've been doing a lot of thinking about how sad and unfair my life's been, all because girls haven't been attracted to me. Ah ouais d'accord, c'est le misogyne ultime en fait. Peut-être que forcément, quand je vous dis ça, vous allez faire un rapprochement avec la communauté incel. Eh bien bingo, on est en plein dedans. Alors incel, je le rappelle du coup, c'est l'acronyme de célibataire involontaire, et c'est une communauté en fait... C'est quoi cette merde? Célibataire involontaire. Genre ça, en fait c'est à cause des autres que t'es célibataire. C'est ça en fait? Parce que les femmes ne m'aiment pas, et du coup je suis célibataire parce que en fait les femmes ne m'aiment pas en fait. J'aurais beau faire tous les efforts de la terre, c'est leur faute. Non mais c'est quoi cette commu là les gars? On est où là? Des hommes qui sont très mal dans leur peau puisqu'ils n'ont pas accès en fait Merci Thomas. aux relations sexuelles. C'est genre du chômage forcé mais version couple quoi. Et aux femmes parce que elles ne veulent pas d'eux grosso modo. Donc en tout cas pour en revenir à lui, plus on creuse, plus on comprend qu'il y a une réelle détresse
détresse psychologique et qui remonte à son adolescence. À l'âge de 15 ans, on lui a proscrit du Xanax et du Prozac. Un an plus tard, il a cessé de prendre régulièrement ces médicaments. Il prenait également un autre antidépresseur en cas de besoin, par exemple s'il devait se rendre à une fête. Dans son journal, Roger a écrit que les pilules le rendaient trop somnolent et fatigué, et qu'il devait donc compter entièrement sur son esprit et sa pensée positive pour surmonter sa timidité. Le jeune homme était en proie à la colère, à la jalousie, et avait des difficultés à acquérir des compétences sociales de base. Il a donc demandé l'aide de 3 spécialistes à Santa Barbara et a suivi une trentaine de séances entre mai 2013 et mai 2014. Il a également rencontré un coach de vie basé à Los Angeles qui a averti sa mère du manifeste et de l'email envoyé le soir de la tuerie de masse. Bon, plus le temps passe, plus sa tristesse et sa haine grandissent. Et dans ces vidéos, là, on sent une véritable escalade. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit concrètement quand il fait ses vlogs? Là, on se demande, c'est quoi le contenu? Bien, en gros, il dit qu'il est beau, qu'il vient d'une famille aisée, qu'il possède une belle voiture et que donc, s'il est célibataire, ce n'est pas sa faute à lui parce qu'il... Non mais déjà la vision, elle est hyper problématique. Oh j'ai une belle voiture, je comprends pas, j'ai pas de meuf, c'est pas normal. Les filles, normalement, j'ai vu des TikTok où les filles, elles aimaient les voitures. Mais là j'ai une belle voiture, mais pourquoi elles viennent pas dans ma voiture? Je comprends pas. Merci Mourad. Il a vraiment tous les attributs, mais plutôt la faute aux femmes. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attracted to you. Merci Vesa aussi. Nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. Et donc c'est le 23 mai. Ah mais frère, ouais bon, sans commentaire quoi. Et 2014, à Isla Vista, dans l'état de Californie, alors qu'il est âgé de 22 ans, qu'Elliot Rodger va finir par passer à l'acte. Là, il commence par poster plusieurs vidéos et ce seront les toutes dernières de sa chaîne. En fait, dans l'une des vidéos, appelée Retribution, il blâme encore une fois les femmes avant de déclarer de façon très calme et posée qu'il va les massacrer. Et en déclarant au passage que c'est un mâle alpha et que du coup, voilà, c'est le best, machin. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I don't know what you don't see in me. I'm the Les pauvres gamines, elles ont rien fait. Enfin, le mec, il s'est matrixé tout seul dans une haine qu'il avait en lui. Enfin, perfect guy. Pourquoi? And yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. Non, c'est grave, hein. C'est très très grave là ce qu'on regarde. Hein. I will punish all of you for it. Les pauvres femmes qui ont rien demandé. À partir de là, le massacre va commencer dans son appartement où Elliot va tuer ses 2 colocataires qui sont des hommes, George. Mais frérot, mais pourquoi? Le gars il arrête pas de dire les femmes, j'aime pas les femmes, non. Pourquoi? Non, ça montre encore une fois de plus que c'est un mec encore plus con. Jae-hong, ainsi que Wang qui est un ami masculin de ses colocs. Et là en fait Elliot va les tuer à l'aide d'un couteau de chasse en leur assénant respectivement 94 puis 25, horrible, hein. 15 coups de couteau et ne leur laissant... Quoi Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre? 94 couteaux? Là les gars, les filles, ça n'avait aucun rapport avec vous. Ça n'avait aucun rapport avec 94. Que Wang qui est un ami masculin de ses colocs. Et là en fait Elliot va les tuer à l'aide d'un couteau de chasse en leur assénant respectivement 94 puis 25, 15 coups de couteau et ne leur laissant absolument aucune chance. Là il va ensuite quitter les lieux très calmement et faire un petit détour au Starbucks, prendre un café, voilà, avant de continuer sa journée tout aussi macabre. À un moment, il va troquer quand même ses couteaux pour des flingues et il va se rendre dans une sororité de la ville. En gros, une sororité, c'est comme une fraternité, c'est-à-dire les fraternités, c'est un endroit où il y a que des étudiants hommes qui se réunissent. Sororité, c'est la même chose avec des femmes. Et là, en allant là-dedans, il veut tuer plusieurs étudiantes qui s'y trouvent. Heureusement pour les habitantes du lieu, personne ne lui ouvre. Mais malheureusement pour des passantes, ils ont chaud, hein. C'est sur elle qu'il va se rabattre. Et ainsi, Catherine Cooper et Veronica Weiss vont être abattues de plusieurs balles, juste devant la maison, avant qu'Elliot ne remonte à bord de sa voiture. Et là, la suite sera beaucoup plus chaotique. En fait, Elliot va commencer à conduire frénétiquement, il va renverser des passants ainsi que des cyclistes, et il y aura aussi un coup arrêt dans une épicerie où il va tuer Christopher Michaels. Pour l'instant, il a tué, c'est horrible, hein, mais il a tué plus de mecs que de meufs. D'une balle dans la poitrine. Et finalement, après... ça n'a aucun sens, en fait. Ce mec n'a aucun sens. C'est juste un débile. Enfin, c'est un danger public, point barre, quoi. Complètement déglingué, eh bien, il va rentrer directement dans une voiture qui est stationnée. Et là, ça va l'arrêter pour de bon. Néanmoins, et avant qu'il puisse se faire arrêter, Elliot va se tirer une balle dans la tête. Allez, vas-y, ça y est. Pareil, voilà. Et comment tu fais pour donner un sens aux morts après? C'est de la lâcheté, ça s'en va comme ça. Au cours de sa journée meurtrière, Elliot a tué 6 personnes et il en a blessé plus d'une quinzaine. Et malheureusement, l'action d'Elliot Rodger a eu l'effet qu'on redoutait au sein de la communauté des... ouais, Gigachad, l'alpha suprême. Il est où l'alpha suprême là, hein? Les incels. En fait, il a été vu en tant que martyr sur les réseaux sociaux par une majorité de la communauté incel qui ont alors compris et soutenu son passage à l'acte. Et d'ailleurs, certains encore plus extrémistes... Ça se dégoûte les mecs comme ça, hein.
bah non. On fait du 23 mai le Saint Elliot Day. Et donc même 10 ans après cette tuerie, celle d'Isla Vista, Roger continue de faire parler de lui et d'inspirer. Alors ça a été le cas par exemple en France. Vas-y, après les mecs, comment tu peux idolâtrer ça? Je comprends pas. C'est comme les mecs qui idolâtrent Dahmer et tout. Pendant Halloween, il y a des mecs qui étaient en cosplay Dahmer. Mais t'es en mode, mais pourquoi en fait? Pourquoi? 2024, où un jeune Bordelais se revendiquait de la mouvance incel et avait prévu de passer à l'acte pour de bon. Mais heureusement, il avait été arrêté à temps. Et sur son profil Facebook, il faisait très souvent référence à Elliot Rodger, comme par exemple dans un certain post. Condamné à l'Incel Dream depuis bientôt 6 ans. Hail Elliot Rodger. What? Eh bien, voilà, nous pouvons revenir à la lumière. Terrifiant, les gars. Terrifiant. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo, puisque c'était la toute dernière du format. Non, mais dans le chat, ça me dit, ouais, c'est les États-Unis, mon gars. Mais les refs, on a trop banalisé le fait que ça soit les États-Unis. C'est pas normal. Hein. Il y a un moment, faut. Après, bon voilà, c'est quand même un grand pays. Tout le monde a accès aux armes et tout là-bas, mais. Sur la chaîne Poisson Fécond. C'est n'importe quoi. Parce que le format iceberg ne s'arrête pas, au contraire, il va sur mon autre chaîne. Et encore, on ne sait pas tout. Alors là, c'est côté américain, mais en France, il y a des dingueries. Hein. En Inde, il y a des dingueries. Dans tous les pays du monde, je pense qu'il y a des dingueries. Hein. La chaîne Conte Fécond, où ils vont poursuivre où il y a des fous, leur petite vie, avec plein de sujets tout aussi dark et passionnants. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à l'autre chaîne pour les regarder. En tout cas, en ce qui concerne les youtubeurs qu'on a abordés là, n'hésitez pas à me dire... notamment... Après là, en fait, pour moi, à la fin, les derniers, c'était pas vraiment des youtubeurs, c'est juste des mecs qui postaient des vidéos. Là, au début, il y avait des vrais youtubeurs, avec des grosses communes, de plusieurs millions d'abonnés et tout. Là... Vous connaissiez déjà l'histoire. Enfin, c'est juste des mecs qui postent pour poster, quoi. Je n'ai pas dit. Mais avant de terminer, puisque c'est une vidéo un peu particulière, sachez que avant d'entamer en fait une saga qui s'appelle Noisuli, qui est basée sur les rêves, il se trouve que j'avais écrit déjà un livre qui a été publié avec les éditions First. Ça, c'était l'auto-édition. Et ce premier livre que j'avais publié, ça s'appelle Le Médaillon d'Orion. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les gars, l'être humain, il a trop de côté sombre. Hein. On a, je sais plus, il y avait un philosophe qui disait qu'en gros, on cachait tous un monstre en nous et qu'il était endormi, mais que en fonction de telle situation, en fait, ce monstre, il peut refaire surface. C'est quoi cette citation d'Ark Sasuke? C'est une vraie citation. J'ai pas la citation en tête, les gars, mais ouais, c'est un truc comme ça, quoi.